Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là. On a un gros show pour vous, encore une fois, cette semaine. Le podcast est annoncé par nul autre que le nouveau spectacle de Sugar Sammy. Et oui, Sugar Sammy, You're Gonna Rire 2, qui est un succès monstre. Son premier show bilingue l'avait mis sur la map et là, ça confirme juste que Sugar Sammy est une machine. C'est un succès incroyable. Toutes les dates de 2023 sont complètes depuis quelques mois. Ils viennent d'ajouter 2024 et les billets s'envolent à une vitesse hallucinante. Il s'agit d'un show bilingue. Pour ceux qui n'ont pas compris, là, You're Gonna Rire 2, c'est un show bilingue. Le premier, il l'avait fait à Montréal, mais ce show-là, c'est un show bilingue à Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, au Québec. Il va aussi à Toronto, Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Moncton, à travers le Canada. Choisissez la ville la plus proche de chez vous et procurez-vous des billets rapidement. Va sur sugarsammy.com pour les billets. Puis, niaise pas, là. Parce que, moi, mon frère, il était à Calgary, il voulait des billets, il était en retard. Là, asti, j'ai réussi, fait une petite passe. J'ai réussi à y pogner des billets, mais toi, je te connais pas. Fait que si t'es trop lent, t'auras pas de billets. SugarSammy.com, c'est un show incroyable. Tu le regretteras pas. Tu vas adorer ça. Bravo, Sugar, pour ton succès et ton spectacle et tout. Bravo pour l'ensemble de ta carrière. Mon deuxième commanditaire que j'aimerais féliciter pour l'ensemble de sa carrière, c'est NordVPN. NordVPN. Des criminels utilisent les réseaux sociaux Wi-Fi, en particulier les réseaux publics gratuits, pour intercepter tes données. Tu le savais-tu, ça? Les malfaiteurs se glissent discrètement entre toi et ta cible. Et ce qui là est ta cible, ça sonne comme si tu étais un prédateur sexuel qui va sur le web, qui a des victimes. Non, mais mettons, toi, tu veux aller sur Amazon, tu rentres, tu fais une commande, les malfaiteurs peuvent espionner tes données, voire même les modifier. Toi, mettons, tu t'en vas sur le web, au café du coin. Tu es dans le café du coin, là, tu te connectes, tu checks c'est quoi les réseaux Wi-Fi, t'envoies un gratuit avec un nom générique, genre café web gratuit. Tu cliques dessus, mais non. C'est un piège, tu viens de te faire avoir. Il s'agit d'un faux réseau mis en place dans le cadre d'une attaque de type jumeau maléfique. Pendant que toi, tu navigues, les criminels récoltent toutes tes données sensibles que tu saisis. La solution, chiffrer en permanence vos données en ligne avec NordVPN pour empêcher toute intrusion malveillante. Rendez-vous au nordvpn.com/MikeWard. Obtenez 4 mois gratuits avec l'abonnement de 2 ans. Utilise le code MikeWard pour obtenir des mois gratuits. nordvpn.com/MikeWard. sugarsammy.com pour les billets. Merci beaucoup. Bon podcast. En direct de Paris, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci. C'est la première fois qu'on sort sous écoute du pays. C'est la première fois. Et je veux juste, avant de commencer, je ne l'ai pas demandé quand je suis arrivé, est-ce qu'il y a des Québécois dans la salle? OK. Fait quand même. Puis les Français, applaudissez ceux qui sont Français. OK. Fait qu'il y a plus de... Puis toi, Québécoise, ben oui. Est-ce que tu... J'aime que tu réponds « ben oui ». Ben, ça paraît pas. En te regardant, ça paraît pas. Ça paraît pas? Non, ça paraît pas. Comment ça? Mais parce que, tu sais, t'as des gants. Ouais. C'est des gants. Si t'as des gants, c'est juste les Québécois. Non, mais c'est Fashion Week, Mike. Fait que t'es ici pour le Fashion Week. Je suis ici pour la mode, ouais. T'es ici pour la mode. Ouais. Comme Yann. J'ai dit à Yann, on s'en va en Europe et il a dit, je ne peux pas, c'est Fashion Week. J'ai dit, non, mais merci d'être là. Là, on va avoir, je pense en plus, c'est ça j'ai des amis québécois qui m'ont stressé, qui me disaient, je sais pas si le monde va comprendre. Et je pense que tout le monde va comprendre. Ben, parce que les Français qui sont ici, vous êtes du monde qui écoute sous-écoute, anyway, mais même le monde qui n'écoute pas sous-écoute, moi, les premières fois que je venais en France, personne ne me comprenait. J'arrivais
Et là, mettons, j'arrivais dans un magasin, je disais « Bonjour, est-ce que je pourrais avoir... » Et la personne me répondait toujours en anglais. C'était toujours... Tu sais, j'arrivais, j'étais comme moi, j'aimerais avoir un croissant. « Oh, you want a croissant? Puis Michel, c'est drôle. Tu sais, mon gérant Michel, vu que là, il a perdu un peu de poids, mais à l'époque, il avait de l'air d'un Américain, tu sais. Puis là... Partout, il rouvrait même pas la bouche, puis tout le monde l'appelait Mister. C'est tout le temps, tu sais, tout le monde était comme « Sorry, Mister, you have to move. Sorry! » Il était comme « Je parle pas anglais, mais... » Mais là, personne nous a parlé en anglais depuis qu'on est arrêté, depuis qu'on est arrivé. Fait que je pense que c'est le fait que les Français nous comprennent mieux et que Michel a perdu du poids. Et on a Yann Terriot, que Yann, on vous avait applaudi tantôt. Yann, c'est ta première fois en Europe. Oui. Est-ce que t'aimes ça à date? Oui, j'adore ça. J'adore ça. Ouais. J'ai un couple d'amis ici en France, ouais. OK. Ouais. À Paris? Je ne sais pas où ils sont. À Jackie Michel. OK. Ah, Jackie Michel? Oui, c'est des... C'est parfait. C'est très bon. Yann qui fait des jokes de porn. Une petite joke de porn! Une petite joke de porn. J'ai ramené mes petites jokes de porn. Ah, tabarnak. Jackie Michel. Ça existe encore, ça? Je pense qu'ils se sont fait prendre. C'est vrai? Ouais, les deux? Ou juste Jack? C'est-tu Jacques et Michel ou c'est Jackie? C'est Michel? Jackie et Michel. Jackie et Michel. OK. Ouais. Jackie et Michel. C'est Michel qui s'est fait prendre ou Jackie? Je pense que c'est l'entreprise. Là, il y avait il y avait du MeToo pas mal là-dedans. OK. Ah, ouais. Ouais. OK. Je pensais qu'on s'en allait vers une histoire drôle. La pornographie, puis non, c'est un malaise. Parle-nous ça, un malaise. Mais puis là, depuis, ça fait 2 jours qu'on est ici. C'est quoi ta chose préférée de la France à date? C'était la fête de la musique hier, là. Ouais, Puis j'en ai pas parlé. T'as dit, tu n'as... l'ambiance était incroyable. J'ai jamais vu ça. Moi, habituellement, à TDA, là, j'ai de la misère avec les grosses foules, mais là j'étais content d'être... Tous les coins de rue, c'était des discothèques. Les gens étaient de bonne humeur. Il y avait une ambiance, là, c'était électrique. Là, c'était vraiment trippant. Hier, là, j'étais comme sur un nuage. OK. Ouais, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Puis on est allé dans un magasin de CBD. Ouais. Et tu as essayé d'acheter du THC. Ouais. Mais. Ça n'a pas marché. Non. Ils n'ont pas grand-chose qui buzz. Tu penses que quelqu'un, là, vu que j'en parle, quelqu'un après le show va t'offrir du pot? Ah! Je ça sais ton pas. plan? Je ne sais pas. T'aimerais-tu ça? Ben, je sais pas si ça se dit, là. OK. Je suis mal placé pour dire non, tu sais. Ils sont chez eux, là, tu sais. Ouais. Ils t'offrent de quoi, là? T'es pas pour les insulter puis dire non, là. C'est... Ouais. Mais fait que tu diras pas non si quelqu'un t'offre une drogue. Ouais, c'est ça. OK. T'sais, si quelqu'un m'offre un joint puis un lighter... Puis qu'est-ce qui arrive? Si quelqu'un, mettons, t'offre du LSD puis genre de l'acide à batterie. Ah, ben peut-être que là, je vais porter mes culottes puis je vais... Okay. Ouais. Sinon, tu vas enlever tes culottes. J'aime ça. Quelqu'un va faire « Yann, tu veux-tu de la drogue? » OK. Bon, hey, on va starter tant que dans Joke Weird. On va starter ça, ce gars-là. Je le dis tout le temps, quand c'est quelqu'un que c'est sa première fois au podcast, je suis surexcité, mais là, je suis sur fucking excité. On a un de mes invités, c'est un gars que vous avez vu 1000 fois à sous-écoute. C'est un gars que j'adore. Mon autre invité, c'est une femme que j'adore. Humoristiquement parlant, je pense c'est une des meilleures au monde. Elle est vraiment incroyable. Elle fait jamais rien, puis elle a accepté d'être à sous-écoute. Mesdames et messieurs, voici Maxime Martin et Blanche Gardin. Merci Blanche d'être là. Merci Max. Man! Et bonsoir. Merci beaucoup, les deux, d'être là. Content d'être ici. Et Blanc, toi, tu dis non à tout, hein? Sauf à toi. Oh!
Mike. Ah ouais, c'est bien. C'est devenu creepy rapidement. Ouais. Moi, je me suis senti de trop en 3 secondes. Je pense que c'est que je me sauve tranquillement, pas vite en arrière, mais je reviens dans une demi-heure. Non, mais c'est drôle, tu sais, quand je disais à tous mes amis français que tu étais sur le podcast, j'avais de l'air d'un menteur, vu que tout le monde faisait « Non, elle dit non à tout. » Là, j'étais comme « Non, elle vient sous écoute. » Non, elle fait aucune entrevue. Ouais. Fait que tu fais jamais d'entrevue. Non, j'évite parce que je suis trop timide en fait. C'est Donc, vrai? oui, donc je me dis, c'est là, je dis, fais un podcast pour le Québec. Je me dis, bon, personne n'écoute ça. Ouais. C'est bon. Ouais. 8 personnes et 3 castors. Exact. J'aime ça. Moi, je suis touché, mais c'était juste du mépris. Et là, toi, ça fait 2 ans que tu n'as pas fait de show. Ouais. Est-ce que tu t'ennuies de la scène? Ouais, je m'ennuie de la scène, mais en fait, je me suis aperçue que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, ce qui te traverse. Et en fait, j'ai été traversée après le Covid, enfin pendant le Covid, par des idées qui ont fait la matière d'une série télévisée. Et ensuite, une fois que la série a été faite, c'est des idées qui me sont arrivées pour un long métrage. Et donc, à chaque fois, j'ai les idées qui m'arrivent, la forme s'impose avec, et la scène me manque, mais je suis plus traversée par des idées de scène, en fait. OK. J'espère que ça reviendra. Puis ça, toi, as-tu vécu ça, tu sais, pendant, mettons, parce que moi, je trouve ça hot que tu penses de même. Tu sais, parce que moi, quand la COVID est arrivée et là, qu'ils ont fermé le Québec, là, je me disais, OK, il faudrait que j'écrive quelque chose d'autre. Et je me suis juste à regarder du Netflix. Puis après, moi, j'ai une admiration énorme pour ceux qui ont réussi. En fait, je me souviens de parler avec tous les humoristes au Québec. Je présume que c'est la même chose en France. Je veux dire, pendant vraiment le creux, là, le gros, le bout difficile, personne n'écrivait rien. Mais moi, en tout cas, bravo à ceux qui ont réussi, même après le retour. Moi, j'ai fini la tournée il y a quelques mois, puis là, de penser au prochain show, là, ça me demande une énergie fou de crise de quoi je vais parler. Ah ouais? Dans le prochain. Tu vois, même la prochaine année, moi, j'ai même commencé, depuis 3 mois, voyager. Je suis allé aux îles Canaries, je suis allé en Écosse, aux États-Unis. Je me suis dit, j'ai besoin de revivre la vie avant de recommencer à écrire que de juste m'asseoir puis de commencer à trouver des gags comme ça, tu vas assis dans un avoir café. le show le plus absurde de l'histoire du Québec. As-tu déjà remarqué aux îles Canaries? Exact. Ouais. Avec une personne qui comprend la référence. C'est mon but. J'aimerais ça. Je vais avoir un show où ça touche tout le monde, mais pas en même temps. Ah ouais. Mais ça, il y a souvent du monde qui m'ont parlé de... tu sais, c'est dur quand tu deviens connu de relate, tu sais, avec les gens, tu sais, vu que ta vie change tellement. Mais c'est pas vrai. Si c'est drôle, c'est drôle. Tu sais, moi, je suis jamais allé aux îles Canaries, mais un numéro qui est bon sur les îles Canaries, c'est sûr que je vais embarquer. C'est un exemple que je donnais. Là, mais... Non, je sais que tu n'auras pas un numéro. Ben là, tu mets ça au défi, Steve? Mais, ouais. Mais tu vois, en même temps aussi, moi, ce que j'aime depuis le printemps, je suis venu ici, puis... Tu sais, j'ai 53 ans, puis ça fait comme 2 ans que des fois, j'allais au bordel. Puis quand je regardais les jeunes humoristes... Le bordel, c'est un comédie club, là. C'est pas juste 53 ans. J'allais au bordel, c'était pas ça évident. Ça me changeait les idées. Ouais, c'est le prochain show, numéro de bordel et des îles Canaries en alternance. Ça va être mon expérience de pute aux îles Canaries. Mais je me souviens depuis un bout, mais je regardais les jeunes humoristes. Puis je dis bordel, mais ça... Ça peut être n'importe quel comédie club sur la planète. De sortir sur un 5 minutes, un nouveau 5 minutes avec les yeux pétillants. Puis je m'ennuyais de ça. Et quand je suis parti, puis vraiment, tu sais, je suis parti sur un coup de tête, moi, pour m'en venir ici il y a 1 an. Et je trouvais ça quand même intéressant de faire... Tu sais, je me souviens la première fois, j'étais au Barbès Comedy Club, qui... à Paris? Oui, à Barbès, ça dit. Sur Paris. Exactement. Tout le monde dit sur. Sur Paris. Oui, c'est ça. Exact. Puis, tu sais, j'avais des jeunes, j'étais le plus vieux de loin, là. Tout le monde avait la moitié de mon âge. Et je me souviens de Tom Baldelli, qui est devenu un pote, comme on dit ici. Puis, qui me dit comment tu veux que je te présente. Puis, il me pose la question, est-ce que j'ai déjà fait ça? Est-ce que je fais ça de temps en temps au Québec? J'ai fait oui, de temps en temps. T'sais. Je voulais rien dire, mais drôle. De monter sur scène et de faire rire des gens. Les jeunes, tu sais, ça, c'est magique, tu sais, de voir un gars que ça fait 32 ans qui fait du stand-up. Les jeunes devaient faire « Il est bon, le monsieur. » Ouais. Pour sa 4e fois, là, il y a beaucoup de confiance. Ouais. Mais... Puis je dis ça vraiment sans prétention, mais je trouve ça le fun de faire rire des gens. Tu sais, parce que les gens ne te connaissent pas, c'est comme...
Je revivais un peu les débuts, le retour aux sources. Je pense que je suis en crise de cinquantaine, bien assumé, mais de faire rire juste parce que t'es drôle et non parce que... Tu sais, je pense que, tu sais, quand t'arrives, tu le sais, on sait tous que... Quelqu'un m'avait déjà dit la différence entre quand t'es connu et t'es pas connu, c'est 5 minutes. Ouais, ben ouais. Si t'es pas connu, ton premier gag, t'intéresses que ça soit très drôle. Quand t'arrives à un certain niveau, t'as ce baromètre-là où, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui est plate. Tu sais, mettons, roder du matériel, moi, au Québec, tu sais, mettons ici, je peux arriver, puis après 15 secondes, je sais si je suis drôle ou non. Mais au Québec, si je vais juste faire un open mic, que je fais 6 minutes, les 5 premières minutes sont contents de m'avoir. Fait que là, j'ai 1 minute. À écrire, c'est génial, ça. Mais j'ai juste 1 minute de vrai test. C'est ce qui est pas cool, là, tu sais. Mais tu vois, ici, nous autres, au Québec, on fait beaucoup de rodage. Mais en France, le rodage, je sais pas... Vous, quand vous écrivez un one-man, vous le sortez dans un théâtre, puis c'est presque... Peut-être il y a des gens qui font ça. Moi, j'ai jamais fait ça comme ça. Non. Non, mais je pose la question parce que j'entends pas souvent le mot rodage ici. Non, on rôde des 10 minutes après 10 minutes sur des plateaux. Mais toi, tu as toujours, depuis que je te connais, tu as toujours travaillé vraiment à l'américaine. Je crois. T'sais? Tu veux dire? Ben, je veux dire que, tu sais, tes numéros, quand on t'écoute, tu sais, avec la langue et l'accent, on voit que tu es française, mais même première Belle observation, Mike. Moi, je suis très fort. T'es très peu efficace. Non, mais la première fois que je t'avais vu sur scène live, c'était en anglais à Montréal. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. C'est une levée de fonds et... C'était pour te défendre. C'était pour me défendre, vu que c'est ça, j'ai eu un petit t'es problème. une cause internationale, je savais pas ça. Ben, tu vois, déjà, j'avais pitié de toi à l'époque. Mais tu sais, en plus... Pour elle, t'étais son petit Jérémy à elle. C'est quand même drôle. C'est quand même absurde une clap sur une joke du petit Jérémy à Paris. Et la poursuite arrive dans 5, 4, 3... Mais ouais, c'était pour aider à payer mes frais d'avocat au début. C'était un show organisé par Just for Laughs. Et là, il s'était dit, au début, ça allait être juste en anglais. Il y avait Jeff Ross, il y avait Jimmy Jeff Carr, Ross, quand même. Il y avait Jim Norton, il y avait Ralphie May, il y avait Brad Williams. Et tabarnak, genre de me faire poursuivre, est-ce là, après, ils m'ont dit, on devrait mettre une coupe de Québécois, une coupe de Français. Et ils ont rajouté Dominique Paquette. Ils avaient rajouté Rachid a choqué dernière minute. Okay. Et ils ont dit, on mettrait Blanche Gardin aussi, sa tante. J'ai fait, je t'avais déjà vu, mais j'aimais l'air. J'ai fait, hey, super bonne, j'aimerais ça. Et là, elle est arrivée, puis elle l'a fait en anglais. Mais tu sais, c'était un show avec les meilleurs de la planète en anglais. Puis elle a rentré. Excuse si je parle de toi comme si t'étais un fantôme. J'ai hâte de voir sa version à elle. Mais t'as rentré fort, là. Vraiment intimidée un fort. peu, mais intimidée, nerveuse avec tous ces grands noms autour. C'était atroce, c'était épouvantable. Mais est-ce que c'était j'avais beaucoup travaillé en anglais? Non, c'était pas ma première fois en anglais. Parce que j'avais déjà essayé beaucoup de fois en anglais. Parce que moi, quand j'ai commencé le stand-up, en fait, je voulais pas jouer en français. Je voulais jouer en anglais, partir très vite, faire les open mic aux États-Unis et rencontrer Louis C.K., me marier avec Louis C.K. C'était ça. C'est drôle. En fait, je voulais pas du tout. Puis tu l'as pas marié, mais tu tu t'es rendu semi-loin. Semi-loin. Non, mais je sais pas comment décrire ça. C'est quoi ta définition de semi-loin, Mike? Ben, s'il a rentré un doigt en dedans d'elle, c'est semi-loin. Et voilà. Tout le monde n'a pas la même profondeur d'organe. Non, mais j'ai hâte parce que, imagine si ça se rend. À partir d'aujourd'hui, semi-loin en France, on prend une autre tournure d'expression, ça va être génial. Mais c'était pour vrai. C'est une notion de justice maintenant, semi-loin. Quand tu as commencé à faire du stand-up, pour vrai, ton but, c'était-tu de rencontrer Pour vrai, ouais, vraiment. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai fait. Et donc, je suis partie là-bas, et puis je rôdais je rôdais dans Greenwich Village, parce que je savais qu'il habitait par là. Et donc, je rôdais là-bas et tout. Et après coup, quand on s'est rencontrés, je me suis rendu compte que je rôdais dans les bons endroits, mais au hasard. C'était très bizarre. J'avais la même tâche de naissance que lui, à l'intérieur du même genou. J'étais devenue folle. Je me suis dit, mais c'est pas possible et tout. On est jumeaux. Âme sœur. Ouais, c'est très bizarre. Je racontais ça aux humoristes à Paris qui me disaient, t'es folle. C'est quand même... Mais, tu sais, c'est drôle. Moi, ma nouvelle copine, on a la même cicatrice ici.
Bah, c'est la preuve, non? Ouais. Mais ouais. Mais pas depuis que vous sortez ensemble. Ouais, là. c'est que je l'ai coupé ou je me suis coupé aussi. C'est à moi. Non. Ouais, tu vas faire le même tatou, c'est rendu quétaine. Ouais. La même cicatrice. Non, mais les deux, c'est une cicatrice quand on était bébé. Fait que c'est quand même weird. tu sais. Ok. Mais toi, même tâche de naissance, c'est Ouais, quoi je la vais changer tâche mes critères de naissance? recherche pour la La prochaine tache de naissance, personne. c'est ça, regarde, je peux te la montrer. Il a exactement la même au même endroit, à Ah, l'intérieur ouais. du même genou. Puis c'est quand même une tâche de naissance C'est une- particulière. tu sais. C'est un silex. Puis j'ai jamais vu quelqu'un avec une tâche de naissance comme Oui. Comment- ça. Pour vrai, là, la première fois que tu as vu sa tâche de naissance, c'est qui a remarqué en premier? C'est-tu toi Mais ou c'est lui? moi, j'étais en train de regarder sa série et il y a un épisode où il est en short, assis en tailleur sur un lit, par terre. Et là, je fais non, c'est pas vrai. Donc je fais pause, je regarde comme ça. Puis quand on a commencé à converser par email, très très vite, j'ai envoyé la capture d'écran Ah, et ouais? une photo de la mienne. Wow! Et là, il a pas répondu tout de suite. Ah C'est un piège. Je crois que la Wow. prochaine fois qu'il m'a écrit, il a dû dire tu es folle. Ha, 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 ha. Il était gêné, je crois. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est Donc, sûr. on a le oui. droit d'envoyer des photos de tâches de naissance. Ah ouais. Ouais. Ça dépend où est placée la tâche de naissance. Ouais, non, Ouais, c'est ça, ça. j'avais compris. Ouais. Es-tu sûr que c'est une tâche de naissance, ça? Mais puis faire en anglais après que t'es allé à New York, t'as été combien de temps, tu sais, la première fois faire La première fois, je suis restée 3 semaines et je Ok. faisais des open mic. Comme ça, je m'inscrivais au stand à Ok. New York dans les petits. The Stand que j'aime Ouais. tellement, j'aime tellement ce club. Le Ouais. c'est pas Stand Up New York, là. Non, c'est Non. The Stand que c'est Il n'y a que des comiques, là. Ouais, il y avait parti ce club-là vu qu'il aimait des gars comme Jim Norton, puis Jim Norton, il le faisait moins jouer. C'est des gars qui aiment l'humour un peu trash. tu sais. OK. Ouais, ils sont vraiment le fun. Ouais, ils sont vraiment. Ça c'est. Puis est-ce que tu faisais, tu sais, parce qu'à New York, il y a aussi des places weird que, tu sais, l'après-midi devant 4 personnes, les open mic, j'imagine la Oui, première oui. fois. Oui, le Bouddha, je sais pas quoi. Oui, je faisais des choses comme ça. Ouais. OK. Mais c'était affreux, ouais. Puis Ouais. ça t'a pris combien de fois avant de devenir bonne? Est-ce que tu étais quelqu'un que après 2 fois, tu étais déjà bonne ou ça t'a pris 50, 100, 1000 fois? En anglais? Non, En anglais, j'ai jamais été bonne en anglais. C'est vrai, mais non. tu sais, quand tu l'as fait à Montréal, tu as été vraiment Oui, mais bonne. c'est parce que j'avais l'avantage de justement la surprise, le delivery qui était hyper lent. J'étais arrivée avec une petite robe d'Edith Piaf. Enfin, déjà, il y a l'effet de surprise. Donc, on se dit qu'est-ce que c'est une petite nana qui parle un anglais avec un gros accent. Mais je pense pas que Ok. c'est la robe qui faisait rire. Tu sais, ta robe... non, mais... tu sais, non, mais pas vrai. Faudrait l'essayer, Ah ouais. Mike. Ouais. Petite robe d'Edith Piaf. Après ce show-là, est-ce que tu t'es dit, je devrais jouer plus souvent en anglais ou tu sais, quand tu as commencé à fréquenter Louis, est-ce que tu te disais, je devrais commencer à jouer en anglais ou Non. aucunement? Non, c'est trop dur. C'est Ok. trop dur. Ouais. Moi, c'est drôle parce que je trouve ça plus facile d'écrire en anglais qu'en français. Au moins pour les ouais, t'as jamais remarqué ça, toi? Puis j'ai toujours en gag, mais en anglais, tu rajoutes un Y à un mot, tu viens d'en sauver 4 en français. Moi, je me rends compte que quand j'écris en anglais, je pense beaucoup plus vite que quand j'écris mes gags en français. Non? Bon, ben, OK, j'essaie d'ouvrir une porte avec le vraiment en pleine face. Non, mais- Après, je pense que votre humour va aussi bien à l'anglais qu'au français, mais je pense que vous avez quand même une tournure de cerveau, tournure d'humour qui est plus anglo-saxonne. Alors que moi j'ai l'impression quand même de réfléchir en français beaucoup et d'avoir un style d'humour français et donc qui va mieux avec le français. Je parle pas vite déjà, moi j'ai plutôt tendance à prendre mon temps pour parler, etc. Mais tu sais, il y en a, tu sais, mettons en anglais, il y a eu, tu sais, comme des gars comme Stephen Wright, comme, comment il s'appelait, Mitch Hedberg, que c'était très, 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 très lent, mais eux autres, Ouais, mais c'était c'est rare, là, des c'est- one-liner comics, là, tu sais. Ouais, Imo Phillips. Ouais, ouais. Je me souviens de ça, ouais. Ouais. Mais puis en français, ça t'a pris combien de temps avant d'être bonne? Ou, parce que t'as de l'air le genre de personne que même maintenant, tu sais, t'as gagné deux Molières, puis t'es comme, moi, je suis pas si bonne que ça. Tu dégages ça de quelqu'un qui est pas... Moi, si j'avais ta carrière, je serais comme... Je serais rentré avec mes 2 Ouais, parce que ta carrière, T'sais- c'est vraiment de la merde. Non, mais...
Mais, tu sais, non, mais j'ai Tu quand t'en même... vas quand on vient au Québec, au centre Vidéotron? OK, ouais, OK. Non. Ouais, le cabanon du Québec, asti. Non, mais... La cabane à sucre. Oh, Chris, j'aimerais ça avoir ta carrière. Oui, il est-tu de dire ça, lui, Chris? Non, mais... La prochaine fois, passe-moi des notes. Moi, je vais pouvoir dire ça. Ah ouais, c'est parce que je lisais le prompteur, puis c'est écrit Maxime. Exact, c'est à mon tour, exact. OK, excuse. Laisse-moi meeting, man! Non, mais je veux juste Hey, dire... finalement, j'ai plus de fun, esti. Je viens de pogner un down, Chris. Non, mais je veux juste dire, tu sais, comme moi, aussitôt que ça commence, même avant que ça aille bien, j'avais de la confiance. Aussitôt que je savais que j'étais capable d'avoir des rires, quand je montais sur scène, puis ça marchait pas, parce que les 10, même 20 premières années, une fois, pas une fois sur deux, là, mais souvent, ça marchait pas. Mais au lieu de faire « Ah ouais, je suis pas bon, je devrais travailler ça », je blâmais le public. Ah, ouais? Ah ouais, moi, c'était tout le temps faute du public. Blâmais? Je blâmais, tu sais, c'était de La la faute. faute. blâmais. Ouais, blâmais, excuse-moi. Bon, de tous les mots qu'on pensait pas qu'elle allait passer ce soir, est-ce qu'il y en a qui ont engagé sur blâmer? Qui avait blâmé dans le pool? Ouais. Non, mais tu sais, j'ai rapidement, ben pas rapidement, mais j'avais confiance en moi sur scène. Mais je pense que la seconde, on sera jamais satisfait, sinon c'est quoi le but du métier aussi? Tu sais, c'est toujours d'aller plus loin, de se relancer, de se remettre en danger. Tu sais, moi, présentement, ce que je vis, c'est ça que je trouve le fun aussi. Tu sais, puis on a besoin de revisiter ça. Moi, je pense que tout le monde devrait revisiter une forme de début, puis justement de zone, aussi, comme je dis, tu sais, de sortir de sa zone un peu de confort de temps en temps. Puis ça t'aide aussi à pas prendre les choses pour acquises parce que tu arrives à un certain niveau, tu sais. Mais ça, on le vit, toi puis moi, même au Québec. Tu sais, moi, avant, je vivais juste ça quand j'allais dans un autre pays, que j'arrivais à quelque part que le monde ne me connaissait pas. Il faut que tu fasses tes preuves. Mais là, en vieillissant, c'est ça que j'aime des fois, d'aller dans des open mic, que la crowd, ils ont tous 19 ans, que s'ils me connaissent, ils me disent des phrases genre « Hey, t'es l'humoriste préféré à ma mère », ou tu sais, fait que tu sais, c'est comme si je repartais à zéro, tu sais. Je suis le vieux monsieur Tu vois, même ça, c'est un beau défi, je trouve, puis au Québec, puis c'est en France aussi, puis tu me diras si vous vivez la même chose, mais... Tu sais, moi, j'ai eu une série au Québec avec ma fille, donc ça m'a aidé à connecter quand même avec une génération. Mais des fois, j'arrive dans les comedy clubs au Québec, puis c'est très 25 ans de moyenne. Ils sont comme « Hey, c'est le père Olivier. » Oui, je suis pas Maxime Martin. Là, pour bien des gens, je suis, comme tu viens de le dire, le père Olivia. Puis je trouve que c'est un beau défi, surtout pour des gens qui ont un casting comme toi puis moi, tu sais, le mot quand même trash. Tu sais, moi, avec la tête rasée en plus, l'air sérieux, tu sais, je veux pas avoir l'air du gars de 50 ans, blanc, hétéro, aigri contre la vie, tu sais. Fait que je trouve que le prochain défi d'écriture, moi, pour le show, sans vous dire que je veux faire plaisir à tout le monde parce que je veux pas, tu sais, me dénaturer non plus, mais... Tu transitionnes. Je transitionne. Ça serait malade. La madame de 50 ans, aigrie. Les hosties d'hommes. T'as raison, j'ai pas le choix. De toute façon, j'ai quand même 53 ans avec mon pénis. Je peux m'en passer. Il a eu une belle vie. Il est temps qu'il prenne sa retraite. Je vais le faire encadrer. Je vais le faire encadrer au-dessus du foyer. Je vais faire empailler mon pénis et encadrer au-dessus du foyer. Ou tu l'enlèves. C'est l'image que je suis en train de Tu dis de ta fille. On le monte, tu sais, comme ils font au Centre Bell avec les chandails. Tu sais, au plafond, on va faire ça au Bordel Comedy Club. Juste ton pénis. Ouais, retiré. Il faudrait que je donne un numéro. C'est le seul que j'ai. Mais numéro 1, C'est un humoriste, un standing, les gens se lèvent, sont comme. C'est quoi? Christ de Maxime Martin. Ou bien, tu sais, des fois, quand il y avait un match, tu sais, les anciens, tu sais, les joueurs touchent de la Coupe Stanley ou quelque chose, des vétérans. Fait que, tu sais, avant d'embarquer sur la glace, tout le monde taperait mon pénis avant de rentrer. On est rendu là. Et ça fait 20 minutes qu'on a commencé. C'était qui? Quand tu as commencé, tu sais, tu dis que tu es très française dans ta façon d'écrire, dans ta façon de parler. C'est qui tes influences? Louis C.K. OK, qui est très... Mais Louis, c'est Non, français. Au début, c'était Georges Carlin et Richard Pryor, les deux Encore premiers. deux Français. Voilà, deux Français. George Carlin qui est belge, le monde ne le savent pas, mais... Et après, Louis, non, j'ai pas été influencée du tout par les Français, mais par contre, il me semble que ce que j'avais à dire, c'était quand même quelque chose d'assez français. Il me semble que j'étais quand même traversée par l'air du temps et puis une certaine... Enfin, voilà. C'est qui que tu as vu en premier? Est-ce que c'était Carlin ou Pryor? Je crois que j'ai découvert les deux en même temps. OK. Ouais. En quelle année? C'était
C'était Kader Aoun, tu vois, Kader Aoun qui avait fait le... Oui. Il t'a demandé de traduire des blagues. Il a dit, est-ce que tu peux regarder ça? Si, je peux te faire une parenthèse là-dessus, parce que ça fait comme 5 fois depuis 1 an que je vis à Paris, puis je viens de camp, puis je joue un peu partout, puis il a dit « Hey, il faut être au Paname », je fais « Non. Je veux pas perdre l'amitié de Mike. » Mais là, c'est drôle, parce que là, il est plus là, je pense. J'ai manqué de t'appeler cette semaine, genre, je te jure, j'ai manqué de t'appeler, de dire « Ça te dérange-tu que j'y aille ici? Okay. » Ou non, je t'ai dit. Il est plus là, il est rendu où? Je pense qu'il a été racheté, ou je sais pas trop quoi, là, je sais pas, en tout cas. Il a été racheté, t'as dit? Ben, je pense qu'il y avait des parts dans c'est au Paname, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Il est moins dans le décor du Paname. Fait que, je peux t'y aller? Ouais, ben non! Ça, c'est drôle parce que. Je demande permission à Mike. Je l'avais banni de mon comedy club à Montréal. C'est même pas mon comedy club. T'sais, on est 6 partenaires, mais moi, un soir, un peu sur la boisson, j'apprends qu'il est là. Quel soir en particulier, Mike? Non, mais besoin de précision, s'il vous plaît. Le soir que. Mais je me rappelle, c'est pendant Juste pour rire. Et là, j'apprends qu'il est au bordel. Et là, j'appelle, puis je dis, hey, il faut le sortir pour pas qu'il vole des blagues. Et là, j'ai juste tweeté Kader Aoun est banni à vie du bordel comme les 5 autres n'étaient pas au courant. Puis là, personne n'était au courant, tu sais. Puis François Bellefeuille, il venait la semaine d'après au Paname faire des trucs. Puis là, Bellefeuille m'a appelé, puis il était comme, hey, regarde, j'ai 2 affaires à dire. Tu devrais vraiment pas bannir du monde publiquement avant de nous en parler. Et 2, est-ce que je peux aller jouer au Paname? Il m'a demandé la permission. OK, fait que je suis pas le premier à avoir demandé permission. C'est quand même drôle. Mais, au Québec, on a tous peur du diabétique alcoolique. Le Apparemment, ce soir-là, t'as plutôt eu peur de l'arabe qui vole, en fait. Hein? Ouais, exact. Mais là... Bravo. Fait que Kader, Mais Kader m'avait engagé pour démarrer cette histoire du Jamel Comedy Club. On était 12, là, la toute première aventure. Ah ouais? Ouais. OK. Et donc, il nous montrait ce que c'était que le stand-up, parce que la plupart d'entre nous, on ne savait absolument pas. Donc, la plupart d'entre eux avaient déjà fait du one, mais très peu du vrai stand-up. C'est-à-dire, tu vois, toi, est-ce que tu avais fait un one-woman show avant ça ou non? Non. C'est comment que tu as choisi pour être les 12 premiers? Parce qu'en fait, je faisais des sketchs avec des copains, vidéo. Et... Sur YouTube? Ouais. Okay. Non, il n'y avait pas YouTube à l'époque. Okay. C'est où, les sketchs? C'est il y a 80 ans. Mais c'était... Toi, Charlie Chaplin. On était avec Charlie et on faisait des sketchs sur des... Je sais pas si c'était des cassettes VHS à l'époque. C'est vrai? Mais oui. Fait que tu faisais des sketchs avec des amis sur VHS. C'était vendu où? Il n'y avait pas de vente. Moi, j'étais éducatrice, j'avais un métier, moi. Mais c'est qui voyait ça? Pourquoi? Personne, justement. Okay. Mais c'est drôle. Et du coup, le gars qui filmait, qui était un petit peu plus pro que nous dans la technique, il s'est dit, bon, c'est un peu con de faire ces sketchs. Aussi, on les diffusait dans des squats, mais bon, ça allait pas très loin. On faisait rire 3 punks bourrés. Et donc, on s'est dit, à un moment, il faut envoyer ça à des maisons de production. Donc, mon pote a commencé à envoyer ça à des maisons de production et on a fini par tomber sur Kader, qui nous a dit, vous êtes super marrant, je veux pas de votre sketch, mais si vous voulez faire du stand-up, voilà. Est-ce qu'il a engagé la troupe au complet? Ou il nous a demandé à qui ça disait dans les 3-4 copains qui faisaient ça, et il n'y a que moi qui ai répondu. OK. Au moins, mais ça, c'est mieux que si, mettons, les 4 ou 5 avaient dit moi, et là, il prend juste toi. Ouais, non. Fait qu'il vole toi de ton équipe. Non, il a quand même des qualités. Tu décrocheras juste pas, hein? Mais, fait que la première fois, fait que là, il vous montre des vidéos cassettes. Pour nous montrer ce que c'est que le stand-up. OK. Ouais. Il a montré Carlin, Richard Pryor. Ouais, beaucoup ça. Je me rappelle plus les Chris autres. Rock, sûrement, à cette époque-là. Oui. C'était avant... Eddie Murphy, peut-être un peu, ouais. OK. C'était avant Chappelle. C'était avant Chappelle, oui. Chappelle devait être encore... Non, si, Chappelle avait déjà son show avec les... Chappelle existait, mais il était moins établi que maintenant. Ouais. OK. Ouais. Mais pour nous autres, je pense qu'au States, c'était déjà quand même pas mal... Oui, il avait déjà son show avec les projections de sketch et tout. Ouais, lui, il m'a tout le temps fasciné, parce que les premières fois qu'il a fait du stand-up, il était mineur encore. Ça m'impressionne tout le temps, quelqu'un il faut que sa mère
soit dans la salle pour qu'il ait le droit de jouer. Tu sais. Lui, je sais pas si c'est sa mère ou son père. Ah, mais je pense qu'il avait 16 ou 17. Ouais. C'est quand même impressionnant. Tu sais, moi, Ouais. je trouve... T'avais quel âge quand t'as commencé? Ah non, moi j'avais été vieille, j'avais 27 ans, 26 ans. Ok. Ouais. Qui est quand même relativement Moi, j'aurais plus jeune, commencé mais- tard que commencer vieille. Ouais. Ouais. Oui. Toi, t'avais quel âge? Toi, t'étais 19. jeune. OK, ouais, moi, j'avais 19 aussi. Ouais. Mais on est les deux. On est, Ouais. ben maintenant, ça commence de plus en plus jeune. Si je pense à des gens comme Charles Brunet et compagnie. Ouais. Mais dans notre génération, toi puis moi, on est comme ceux qui ont commencé probablement Ouais. les plus jeunes. C'est ça qui C'est est plus drôle. 24, 25, 26 qui. Ouais, des Des fois. vieux. Des fois, tu sais, il y a du monde. Tu sais, comme. Ouais, non, mais c'est parce que quand t'as 19 ans, quelqu'un de 23, c'était comme Ah ouais, qui c'était c'est vieil. Gandalf. Ben oui, c'est bien sûr. Gandalf. Ah ouais. Ben oui. Oui, moi j'avais déjà eu une carrière avant. T'avais été policière, hein, avant? Non, j'ai été policière parce que je suis rentrée dans la police en sous-marin parce que je Ok. faisais mes études de T'es sociologie. rentré en... Ça sonne comme une blague. Ouais, moi aussi, je me dis, OK. Je suis rentré en sous-marin, Ouais. la police est suis rentrée- tassée, puis j'ai trouvé le Titanic. C'est vraiment ce que j'ai fait. C'est vraiment ce que j'ai fait. OK. Ouais. Je suis rentrée en sous-marin dans la police parce que je faisais une étude sociologique sur la police et la culture policière à l'époque où on engageait des CAIRA dans la police parce que je ne sais plus quel gouvernement voulait que la police ressemble un peu plus à son public. OK. Et du coup, ils ont commencé mais à... Est-ce que... à- Oh, excuse-moi. Ça, c'est celle-là avec la vodka. Et donc, ils ont commencé à, à engager Non, ça va, merci. des CAIRA. Et donc, ça, J'adore le message qu'on vous envoie, vous êtes déjà trop sous, c'est parfait. C'est quoi... Ah, c'est son affaire de. Ça me fait penser à la version masculine Non, de ton je ange, sais pas. du mouchoir dans la poche. J'ai vu tout à l'heure, ouais. Je croyais que c'était du lubrifiant, mais en fait, Ah, non. c'est du lubrifiant au citron. Mike aime son nom Ouais. très lubrifié. Ouais. C'est quoi un cas? Tu sais, Un cas? tu disais, il a engagé des cas ou KRA. Ah, des CAIRA. C'est quoi ça, un KRA? Des CAIRA, c'est des boys from the hood. Ok. C'est des, tu vois, des Est-ce que c'est des gamins c'est de une banlieue, c'est une des expression gamins de... connue au Québec? Non. Non. OK. Mais en France, c'est connu. Comment Les vous... KRA. Fait que t'es de quel hood? Tu fais pas très... tu fais pas très gangster. Il est où le hood Ah, à non. Paris? Ah, moi, je faisais pas partie des guys from the hood. OK, non. Non. Mais c'était ce phénomène que je voulais étudier dans la police, tu vois. Et donc, je me suis fait engager en tant qu'adjoint de sécurité, donc pour rentrer dans la police. Et je suis restée 8 mois dans la police sans qu'ils sachent que moi, j'étais là pour prendre des notes OK. et faire mon DEA. Voilà. OK. Wow. Voilà. Et Ça, c'est est-ce que... être dédié à la cause, comme on dit. Wow, Eh ouais, c'est vraiment. ça. L'observation participante, ça s'appelle. Mais ça, c'est vraiment la job d'écrire du stand-up. Ah ben oui. Tu sais, fait que là, oui. tu sais, t'es capable... Est-ce que tu as écrit des trucs... Est-ce que tu écrivais du stand-up déjà à cette époque-là ou non? Non, mais en tout cas, je vois très bien comment l'écriture sociologique m'a amené très naturellement au stand-up. En fait, c'est quasiment, c'est organique, quoi. Puis c'est quand... fait que là, je veux revenir. Vous regardiez les vidéocassettes, puis là, ils vous envoyaient comme aller écrire. Ouais. Et ça t'a pris combien de temps avant de trouver ton style? Tu sais, Ça m'a pris un moment quand même. les premières fois, est-ce que tu parlais plus vite? Est-ce que tu étais plus physique sur scène? C'était quoi, mettons, la V1 de Blanche? Mais la V1, c'était horrible. J'avais honte parce que donc Caderno m'attendait. Il m'avait donné je sais pas, un mois ou deux pour écrire quelque chose. Et puis, je devais faire les premières parties de Thomas Sisley. OK, un Qui autre... jouait. Un autre propre. Non, c'est ça, tabarnak. Là, tu vas me parler de ta tournée avec Bill C'est ça, Cosby. c'est ça. C'est la version française de Boys in the Hood. Mais c'est toute une époque. Écoute, on peut pas la renier comme ça. Le passé a Ah ouais, existé. non, Mais moi, Alors. je suis arrivé ici en France en 2006-2007, puis justement, j'ai fait bien des plateaux. Je vais raconter tantôt l'anecdote avec ta mère, justement. Mais moi, je capotais comment c'était répandu. Puis à chaque fois que j'attrapais quelqu'un avec un gag de quelqu'un que je connaissais, c'était... Mais non, c'était un hommage. Oui, mais tabarnak! C'est comme si je jouais les Dead Bee, mais je disais pas que c'est les Beatles. Je sais pas c'est Ouais. qui, je sais pas... Ouais. Tu sais, tu me dis pas c'est à qui l'hommage, pas un hommage, tabarnak? Ouais, c'est ça. La base d'un hommage, c'est de nommer la personne que t'honores, non? C'est pas... Ouais, moi, j'avais eu un Tu vois, gars... ça, tu vois que moitié un moment français, donné- moitié... Les Français veulent pas se mouiller, ici. Hein? Gad, on aime encore Gad. Non, touche pas. S'il vous plaît. Je vais aller voir Gad, ça me sentir comme de la marde.
Tu penses... Mais... Mais, Tu un froid, tu penses? mais Gad, il est 100% revenu en France, je pense. Oui, mais genre, il est souvent au fridge, puis je pense que le son a pris, puis tu sais, de ce que je peux comprendre, tu en parleras si un jour tu veux l'avoir, mais lui... Il est bon ravi, lui aussi. Ouais. Mais, non, Quel mais, soir sous non, que t'as écrit ça? mais non, mais pour vrai, je pense que, tu sais, ben, je sais pas, tu sais, de la manière que j'ai qu'il l'a expliqué, tu sais, lui, il a de l'air de dire que c'était à l'époque qu'il faisait ça. Puis je pense que, tu sais, peut-être tu changes comme humain, puis tu peux évoluer. Puis il faut pardonner les gens, mais souvent, les gens disent qu'ils ont changé, évolué, mais qu'ils disent juste ça pour se faire pardonner, Ouais. tu sais. Mais tu sais, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est qu'au Québec, au début des années 90, on a eu aussi cette période-là. Ah ouais. Moi, des fois, je revenais, tu sais, de partir en tournée, j'en avais 2, 3. Je me souviens d'avoir vu Daniel Lemire faire un gag de Dennis Miller. Je peux nommer tout le monde, là, tu sais, là. Pat Huard, tu sais, je dis, tout le monde, c'était comme... mais c'était pas comme un numéro complet, mais t'avais des gags... T'en avais une coupe influencée, mais parce que souvent, les humoristes au Québec, surtout même à l'époque, on était bilingues, on s'est comme tout attrapé entre nous autres. Puis ça a mis fin au phénomène. On sait au Québec, on est une plus petite communauté, tout le monde se connaît, fait que... Et puis ça a duré, je pense, 6 mois. OK. Ça a vraiment été comme un rhume, une grippe d'humour, puis... mais tandis qu'en France, tu sais, c'est tellement... Ben, de toute façon, c'est pas la même culture, c'est pas le même raisonnement, mais c'est tellement plus grand, tu sais, mais nous autres... Puis à l'époque, ben, tu sais, nous autres, on commençait, là, j'ai l'impression que la génération d'humoristes des années 90, en France, tu sais, mettons, faire du Molière, faire du Shakespeare ou faire du Seinfeld, c'était la même chose, tu sais. C'était genre... Ça serait drôle en tabarnak. C'est la première fois que j'entends ces trois-là dans la même phrase. Non, mais ouais, non. Je comprends. Mais tu sais que... fait ouais. Oublie pas l'autre affaire aussi, c'est que nous autres, au Québec, en Amérique du Nord, surtout dans le showbiz à l'époque, on était tous bilingues. Fait que personne ne pouvait en passer une vite. Mais ici, le bilinguisme était moins présent. Fait que tu ne pouvais pas savoir que le gars avec qui tu partageais la scène, forcément, venait de copier 5 minutes de Chappelle ou de Jon Stewart. Capoter. Tu sais, mettons, ceux des années 90 qui avaient volé beaucoup, quand YouTube est arrivé, puis là, ils voyaient... Ils sont partis en vacances. Ouais. Ils voyaient... Tu sais, parce que, mettons, voler des blagues en 2023, il faut être brave. Tu sais, de faire... tu sais, tu regardes un numéro de Chappelle, tu fais « Personne ne va voir ça. » Ouais. Tu sais... Ou vouloir être banni par Mike de façon internationale sur un soir, je vais courir après le... Non, mais oui. Tu sais, moi, mettons, voler en 2023, t'es mieux de voler de quelqu'un inconnu qui a peur des réseaux sociaux et Internet. Je pense que c'est fait... Oui, mais c'est vrai que c'est quand même pas du tout la même chose de parler de quelqu'un qui a volé des blagues à l'époque antérieure d'Internet. Enfin, moi, j'ai jamais volé de blagues parce que ça m'a toujours paru complètement absurde, surtout à partir du moment où la forme elle-même du stand-up, pour moi, interdit totalement l'idée d'aller voler une blague. Mais s'il y en a qui l'ont fait et qui disent aujourd'hui que c'est une sorte d'hommage, si tu te replaces dans le moment où, effectivement, la seule façon d'avoir de voir des spectacles anglo-saxons, c'est d'aller là-bas et ramener des cassettes VHS, on pourrait presque... C'est une forme de travail. J'ai au moins pris l'avion, je suis allé acheter le VHS. Ouais. Je l'ai écouté, j'ai pris des notes. Come on! Non, mais dans la mesure où le stand-up n'existait pas ici, que les mecs ont... Je sais pas, j'essaye de me mettre dans leurs chaussures. Tu fais voyager les gens. Hein? Ce que tu dis, c'est que tu fais voyager les gens. Ouais. Ce soir, je vous ai fait visiter l'Amérique. Bonsoir. C'est vrai que... C'était ton imitation d'un accent français. Ça, c'est mon français. En l'occurrence, c'est vrai que le public de Gad, à l'époque où il volait des blagues, ou de Thomer, etc., n'avait aucune chance d'avoir accès à ces blagues-là. Sans Internet, enfin, tu vois? Ouais. En vrai? Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais puis même en français, moi, j'ai trouvé que ça jouait beaucoup plus rough qu'au Québec. Ben, je nommerai pas les noms, puis même si on essaye. Pardon, il y avait un humoriste, non, c'est correct, mais il y avait un humoriste ici qui faisait ce qu'on appelle un plateau. T'sais, nous, on dit un gala, mais c'est un plateau. On 7-8 humoristes sur scène. Lui, c'est un premier, c'est le moins connu, puis il a une grande tête d'affiche. Puis, après le spectacle, le grand nom, le gros nom fait aux jeunes pas connus, dit c'est vraiment bon ce gag-là, je l'adore. Puis il dit merci beaucoup. Le lendemain, le gars connu dit qu'il doit passer plus tôt dans le spectacle parce qu'il faut qu'il aille à un autre plateau. Il prend le gag du jeune humoriste,
Et il fait le gag avant que l'autre puisse le faire. Et l'autre arrive en loge et le jeune humoriste prend tout son courage parce que d'aller confronter un grand nom. Surtout ici, on a dit, on peut en parler parce que je trouve ça intéressant, mais en France, c'est une grosse hiérarchie. Ouais. Mais ça pour dire qu'il a quand même confronté le gars qui avait volé le gag, puis la grande vedette a fait « Bienvenue dans le show business », puis il est parti. Ouais. Tabarnak. Mais pas vrai, c'est qui? Faut que tu le nommes. Tu peux pas raconter ça. Non, mais c'est parce que j'ai peur de me tromper de nom, surtout, fait que je voudrais surtout pas arriver, puis si, regarde, là, non, mais tu vas dire le nom, je vais Google Image, je vais faire si tu lui. Si c'est lui, Yann le coupe pas. On en parlera plus tard. Okay. Mais oui, mais tu sais, mais je trouve que ici, c'est très requin entre les humoristes. C'est en quelle année que c'est arrivé? On vient de le perdre pendant les 15 prochaines minutes. C'est clair. Mais non, mais on fait un métier tragique. Enfin, on fait un métier. On n'a pas 1000 choses à dire quand on est artiste. Donc, pour se renouveler, moi, je comprends qu'il y ait des gens qui nous écoutent. Moi, je pense, par exemple, tu dois plus te faire voler. Tu sais, comme moi, j'ai été chanceux, je me suis jamais fait voler parce que je parle tout le temps de trucs personnels. Puis mes 10 dernières années ont été absurdes. Fait que, tu sais... Il n'y a pas grand monde qui ont vécu ça. Tu sais, fait que, mettons, tous mes numéros de... c'est juste mes numéros sur mon procès. Quelqu'un qui arriverait... qui fait croire qu'il est allé à la Cour suprême, tu vas faire, je pense que c'est volé. Ça, tu sais, fait que je pense que tu as plus de chances de te faire voler quand tu fais, mettons, du Seinfeld ou, tu sais, du « Hey, as-tu déjà remarqué que la limonade... » Je pense que ce fléau-là est passé, justement, parce que, comme, tu sais, tout est accessible, c'est impossible de cacher des trucs. Et oui, tu vas pas voler des... T'sais, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un de super con qui se dit « OK, je vais voler des gags de quelqu'un qui est pas drôle, comme ça, personne va savoir que c'est lui. » Je veux dire, tu comprends? C'est comme... Je pense que cette crise-là est finie. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Moi, je pense à ce temps, si tu vois quelqu'un qui a une joke que tu fais, je pense que c'est une joke volée, c'est juste un humoriste pas original. Tu sais, ça arrive des fois que tu entends un gag, que même moi, ça m'arrive, des fois, j'écris de quoi, que je fais, c'est une joke que j'ai entendue ou c'est juste un cliché? Mais surtout quand tu écris des... Quand les gags te viennent rapidement, des fois, on dit... Ouais, je sais pas. Surtout, tu sais, ça fait comme 20 ans qu'on a pu écrire, moi, en plus, je l'ai mimé de la main gauche. Puis moi, je viens de faire la main droite, puis je suis gaucher. Tu vois. Mais tu vois, en même temps, c'est drôle parce que je suis allé au bordel il y a pas longtemps faire un numéro, puis j'ai commencé à écrire un truc sur « Je pense que j'aurais été un bon gay ». OK. Ouais, je suis parti sur un délire de « Je pense que j'aurais été un bon gay ». Et je suis parti faire un... C'est quoi qui t'a fait penser ça? Le fait que je me faisais draguer souvent, ce que mes amis gays me disaient, puis toute la question aussi de... j'ai quand même des belles babines, j'ai un cul tight, esti, je veux dire... quand même, popé mon cul pour 53 ans, merci, all right? Tu parles les fesses ou le cul qui est serré? C'est le... Tu sais, parce que... Non, mais je sais pas, j'ai jamais vu mon trou de cul, j'ai vu la forme de mon cul, mais j'ai... Non, mais tes crottes, c'est comme des petits spaghettis qui sortent. Moi, on m'appelle le mouton. Okay. Et, vraiment. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas longtemps, dans la même soirée, Simon Leblanc, qui est à découvrir ça, Simon Leblanc est arrivé avec le même angle. OK. Les gars complètement différents, mais c'est quand même drôle. 2 gars qui brisent un numéro le même soir au Québec. Et l'angle, c'est « Je pense que j'aurais été un bon gay ». Puis, non, puis je sais pas. J'ai entendu Joe Rogan qui faisait aussi ça. Bon, mais j'arrête, Connie. Parce que quelqu'un que tu ne vas pas mettre en tabarnak, c'est Joe Rogan. Come here, I want to talk to you. I'm sorry, Joe. I'm sorry. Je mens. Ça vous rend pas un peu... tu sais, avec YouTube puis avec tout le fait qu'on a accès à plein de numéros d'humour, on peut en consommer toute la journée si on veut. Ça rend pas un peu paranoïaque quand on écrit d'avoir des jokes, c'est de l'induction, soit par des memes, soit par des... Non, parce que les gens vont te le dire. Moi, il me semble que... Moi, ça m'est déjà arrivé d'écrire quelque chose et me dire « Ah, Chris, j'ai entendu telle personne faire quelque chose. » C'est comme... Puis il y a une espèce de règlement non écrit, je crois, de premier arrivé, premier servi. Si tu le sors... Ouais. Ben même, c'est ça. Tu sais, comme moi, dans mon premier one-man show, j'avais une joke de Sam Kinison que je réalisais pas que j'avais une joke de Sam Kinison. Puis je l'ai appris, on avait déjà fait la captation. Okay. Ça me faisait tellement fucking chier parce que là, j'étais comme « Ah, Chris, j'ai une joke volée. » Même si c'était pas une joke volée, c'était une joke, tu sais, c'était pas voulu, mais c'était... Et tu l'as découvert quand? Je l'ai découvert à, mettons, 3 mois après ma captation. Oh, ouais. 2-3 mois après ma captation. Okay. Quelqu'un me... Il y avait un gars qui m'avait écrit avant ma captation, mais il m'avait juste écrit
t'es un asti de voleur de joke. Puis là, j'avais fait quoi? Subtil. Puis il était comme, t'es un asti de voleur de joke, t'as volé cette joke-là. Puis il m'avait envoyé un clip de Kinnison, puis ma joke, mais c'était pas la même joke, c'était même pas proche d'être la même joke, c'était le même sujet, mais aucunement la même joke. Fait que j'avais fait fuck you, il m'a dit fuck you. J'ai continué ma vie. Ouais. J'enregistre C'est ce qu'on appelle un lundi matin pour Mike Ward. Ouais. J'enregistre mon special, et là, ça sort, et là, j'ai un autre gars, mettons 3 mois plus tard, qui fait « Hey, c'est une joke de Sam Kinison. » Puis là, j'y réponds « Fuck you. » Tu sais, c'est pas la même joke. Puis On est là, rendu en mardi. Là, mais tu sais, je suis agressif avec le deuxième. Puis après, Ouais. je reçois un autre email de hey, puis là, j'ai fait OK, Chris, OK, il y a plus qu'une personne. Fait qu'au lieu, je retourne voir la vidéo que le gars m'a envoyée, c'est aucunement la même joke. Fait que j'achète l'album de Kinnison. Et là, j'écoute le numéro complet. Et après la joke que le gars m'avait envoyée, il y avait un autre joke qui était identique à la mienne. Puis là, j'ai fait fuck. J'ai volé une joke, mais là, il était trop tard. Je l'ai retiré j'avais mis mon extrait sur YouTube, je l'ai retiré, mais tu sais... T'as retiré l'extrait? Là, tu peux pas faire du montage. J'ai retiré l'extrait puis même juste pour rire, je l'avais fait d'un gala, je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez le retirer, faire du montage, enlever le gag? Ils l'ont fait, mais... J'avais vendu 5, 6, je sais pas combien de DVD, pas tant que ça, mais mettons 15 000 DVD. Mais je suis pas pour aller dans 15 000 maisons faire « Hey, donne-moi ton quelle année? DVD. » Tu avais-tu encore déjà Facebook? T'aurais pas pu genre juste écrire Non, hey, c'était avant Facebook. J'avais fait une vidéo sur dans le temps Vimeo, te montrer à quel point c'est il y a longtemps. Puis là, j'étais comme « Hey, juste vous dire, je viens d'apprendre, j'ai une joke volée, je l'ai pas volée. » Après, quand YouTube a commencé, j'ai mis cette vidéo-là sur YouTube. Okay. Et là, je me suis dit, au moins, ces vidéos-là, ça va être la preuve que j'ai jamais volé. Puis l'année passée, je suis retourné voir, puis ils sont plus là. Fait que je sais pas si... Ça doit être moi qui les ai enlevés sans vouloir, là, tu sais, mais... Tu t'es banni toi-même. Ouais, Fuck it, Mike Ward, il jouera plus jamais ici. Mais je me sentais tellement coupable, puis on dirait... C'était pour ça, tu sais, mettons, j'ai de l'air de quelqu'un qui attaque les voleurs de jokes, mais des fois, t'écris de quoi... Il y a quelque chose d'inconscient des fois aussi, là. Ça se peut que t'écrives de quoi... Mais en même temps, c'est pas très grave. Non, je sais, C'est qu'en fait, tu dis, non, mais je veux dire, tu dis, évidemment. C'est pas très grave. Non, mais évidemment si que tu le fais volontairement. Évidemment que ça va être un sujet dans le milieu du stand-up, les voleurs de blagues, tu vois, c'est obligé puisqu'on vend que ça, des blagues. Ouais. Donc, évidemment qu'il va y avoir dans ce champ-là des gens qui vont essayer de profiter, voler, faire, etc. Mais c'est pas le cœur du, tu vois, c'est pas le cœur du métier. Si on t'a volé une blague ou si tu as identifié des gens qui volent des blagues à d'autres gens, c'est presque évident qu'il va y avoir ça dans le stand-up. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que est-ce que vraiment on est dans l'immoralité? Non, mais c'est ça qui est drôle. Je dirais plutôt c'est presque obligatoire. C'est là que tu vois que faire de l'humour, c'est plus un problème mental qu'une forme d'art. Ouais. Parce que moi, ça m'a obsédé longtemps. J'étais comme... Tout le monde va penser que j'ai volé. Ouais. Au lieu de juste faire, on s'en calisse. Non, mais c'est difficile de pas devenir fou dans ce métier-là parce que tu pas avoir, justement, gérant. Puis, regarde, s'il y a un bon exemple, c'est toi et Michel, comment vous êtes proches, vous avez grandi ensemble. Puis, production, amis, au bout de la ligne. Moi, je me souviens comme des fois, mettons, comme un soir que ça va mal, une mauvaise critique, ou whatever, je veux dire. Tu sais, t'as beaucoup de gens qui vont faire regarde, je suis là pour toi, t'inquiète, c'est pas grave. Mais il y a juste toi qui le sens, qui le vit parce que c'est toi qui étais sur scène, c'est de toi qu'on parle. Fait que c'est sûr qu'ici, tabarnak, on peut pas. Tu sais, c'est pas comme si on pouvait prendre notre cerveau et partager ce fardeau-là puis dire hey, peux-tu prendre un peu de stress que je vis puis voir si je suis fou ou pas parce que Christ, on est le seul. Au bout de la ligne, malgré notre entourage, malgré la popularité que tu peux avoir. Tu te retrouves toujours seul avec toi-même dans ce fucking putain de métier-là. Oui, donc en fait, c'est exactement la même... fucking et putain, come on. C'est la même chose. T'es américain et français en même temps. C'est international. En vérité, c'est exactement le même mouvement de ton ego quand tu dis « Ah, lui, il a volé, c'est un salaud, il a volé des blagues » et quand tu dis « Moi, j'ai jamais volé des blagues ». C'est pareil, en fait, c'est la même chose, tu vois, c'est le champ dans lequel on évolue. Et... Moi, j'avais, quand... tu sais, comme toi, t'étais bonne là-dessus. Quand la COVID est arrivée, tu t'es mis à écrire des trucs qui n'étaient pas du stand-up. Moi, au lieu, je sais pas pourquoi, je me suis mis à... Moi, j'ai toujours aimé le stand-up beaucoup. Et là, j'ai retrouvé à aimer ça. Mais début du COVID,
ou de la COVID, j'arrêtais pas de penser. Moi, j'ai tout le temps vu le stand-up comme un noble, un art noble. J'étais comme, c'est beau ce qu'on fait. Et là, pendant la COVID, j'étais comme, on sert à rien. Ma job, c'est de faire. As-tu remarqué? Je regarde du monde qui essaie de changer le monde, puis je ris d'eux autres. Puis c'était comme, je suis pathétique. Non, mais je trouve que t'es rough un peu, parce que moi, je me souviens, puis chapeau, encore une fois, à tous ceux qui ont réussi à le faire, mais je pense au Arnaud Soli de ce monde, puis Matt Duff, puis il y en a qui ont vraiment envahi l'Internet. Il y en a pour qui ça a été la meilleure chose au monde aussi au point de vue carrière. Là, je veux dire, ça a donné la chance de se faire connaître, de se faire... Toi, tu penses que Matt Duff était content que la COVID arrive? Je pense qu'il est derrière un peu. Il est allé en Italie tousser. Mais ça, j'ai déjà vu manger quelque chose, ça ressemblait à une aile de chauve-souris, je suis pas sûr. Mais bon, non, mais puis je me souviens même des fois... Moi, j'étais encore à la radio à cette époque-là, puis juste, hey, merci de nous faire rire. Chris, il faut qu'on ait besoin de se faire changer les idées. Fait que, oui, on n'était pas dans les tranchées de la guerre comme tout ce qui était service de santé, mais Chris, la santé mentale, sans dire qu'on est des docteurs de la santé mentale, j'espère on est des héros. On est des héros! J'essaie de le dire subtilement, on est débarqués sur les plages de Normandie, les plages de Normandie de la santé mentale. Mais ça me touche tout le temps. Tout le monde reçoit ça, des messages de hey, je pensais beaucoup au suicide, mais j'ai vu, mettons, ton numéro, puis ça a changé ma vie. Puis ça, chaque fois que tu lis ça, c'est vraiment ultra touchant. Ouais, moi, j'ai reçu un truc comme ça. Je pensais beaucoup au suicide. Et maintenant, en regardant tes sketchs, maintenant, je sais comment le faire sans douleur. Sinon, j'ai remarqué quelque chose, par contre, parce qu'on parle beaucoup de... On me dit tout le temps, les hommes, isolez-vous pas. Puis moi, quand ça a mal filé, on m'a dit, prends un break. Puis c'était une semaine, ça a duré 3 semaines. Puis c'est là que je suis venu ici en France, la première fois, j'ai fait asti. Il y a eu ce moment-là de je veux retourner aux sources, de moment de panique, de la vie passe vite. Mais il y a quand même un moment où c'était comme genre, il y a personne qui m'a appelé voir comment ça allait. Même moi, je ne savais pas à quel point que ça allait mal. T'sais. Puis, tu sais, on voit, puis là, on généralise. On fucking généralise. Fait que sortez pas vos hosties de pancartes, s'il vous plaît, là. On généralise, OK? Mais en général, une femme qui a des problèmes, que ça va pas bien, c'est plus facile à identifier de par... Il y a de la tristesse, il y a cette espèce de transparence, de le dire, tu sais. Nous autres, les hommes... Tu généralises. Souvent, je généralise. Je l'ai dit 4 fois, je généralise. Okay? Nous autres, t'es un homme, quand tu deviens irritable, t'es agressif dans tes paroles, t'as pas le même caractère. Genre, bon, lui, non, mais c'est pas juste ça. Garde-les encore comme d'habitude, tu sais. Et on fait pas le lien des fois. Puis même moi, je l'ai pas fait, ce lien-là, tu sais. Moi, honnêtement, j'aurais pu... Puis à un moment donné, ça me venait évident que si je retournais, j'aurais quoi? Fait semblant d'être heureux d'être là? C'est quand même du monde que j'aime, avec qui j'ai pensé... T'as-tu pensé retomber dans l'alcool, tu sais? Dans cette j'ai eu période-là? un bout de particulier. On va-tu garder ça à ça? Puis je peux-tu laisser l'explication dans le livre? Puis, mais en tout cas, je te parle plus jamais de rien sur l'heure du super avec un fucking podcast, par exemple. Écoute, ici, t'es en France, à l'apéro, on prend des somnifères et des anxiolytiques, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. Mais c'est bien ici. Ça, c'est une affaire que... Tu sais, mettons, les alcooliques anonymes en Europe, ben toi, t'es pas d'un A. Moi, je suis pas dans le mouvement. Moi, j'ai arrêté avec d'une autre façon. C'est pas vraiment une grosse mode en Europe. Il y a des gens qui font « J'avais un problème d'alcool, j'ai arrêté de boire, je bois juste du vin. » Tu sais, le monde, j'ai l'impression qu'ils font « Hey, je peux plus boire, donne-moi 2 bouteilles de rouge. » C'est comme le végétarien qui dit « Je suis végétarien, mais des fois, je mange de la viande. » En France, moi, un moment donné, j'avais commandé une salade végétarienne et il y avait du jambon dessus. Puis là, j'avais fait, hey, il y a du jambon. Puis il a fait, ouais, mais il y a des légumes. Puis là, j'étais comme, ah, OK, ben oui. Mais c'était peut-être un emploi aidé en cuisine, tu sais pas? Ouais. Ah, peut-être. Ouais. Mais c'est l'autre, tu me rappelles, moi, une des histoires de salade les plus drôles, c'est quand même juste ça, c'est drôle à dire. Histoire de salade les plus drôles, je l'ai vécu avec toi. Ben, c'est justement, on parlait de ça, tu sais, moi, t'es une des premières personnes avec qui j'ai parlé quand je filais pas. J'ai dit, hey, on va aller dîner ensemble, on va jaser. C'est un gars qui a le cœur sur la main, fait que t'en profites. Puis, on a été. Pourquoi vous riez, Carlis? C'est un de mes bons chums. Puis, on avait été aux 3 brasseurs sur Saint-Denis. Puis, il me dit. Je trouve ça long avant qu'il commande. J'essaie de comprendre pourquoi. J'ai oublié 2 secondes qu'il est végétarien, même vegan en plus. Moi, j'étais vegan à l'époque. Ouais. Là, je suis végétarien. Et là, il nous expliquera pourquoi. Ouais. Écoute, et là, il me dit. Finalement, il dit à la serveuse, je vais prendre un chèvre chaud.
mais sans le fromage de chèvre. Et puis sans les... T'avais enlevé 2 affaires aussi. Puis puis après, t'as dit... Et puis pas le miel. Puis là, pas de gluten. Non, mais... Puis là, à un moment donné, je me souviens, il y a une hésitation qui t'a fait... Non, mets du miel, fuck les abeilles. Je me suis juste... Tu sais, le gars, il peut confronter à ses principes de... Mais ouais, ça c'est l'affaire la plus gênante c'est weird de faire. Parce que c'est ça qui est mauvais. Quand t'es vegan, là, il faut que tu choisisses quelque chose dans le menu, puis tu te dis c'est lequel qui est moins gênant. Parce que si tu te dis, donne-moi un cheeseburger, mais sans le fromage, sans la viande, j'ai juste l'air d'un gars qui veut engraisser. Tu sais, donne-moi... Mais pourquoi tu choisirais juste même ça, de toute façon, à la base? Non, mais c'est parce que, tu sais, quand t'es vegan, c'est impossible de commander. Dans des restos normaux, c'est compliqué. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, tout le long que j'étais vegan... Pour ça, t'as régressé à végétarien? J'ai engraissé de beaucoup, tu sais, parce que je mangeais juste du spaghetti. Puis aucun lien avec l'alcool. Non. Non, parce que, tu sais, j'ai perdu 30 livres, puis je bois encore. Ma diète miracle, selon Mike Ward. Le truc me fait vomir après. C'est pour ça le miel, hein? Pour pas que... Exact. Ça, non, mais pour vrai, ça j'ai une anecdote de miel. Moi puis Maxime, on faisait un show à l'époque. Ah, tabarnak, j'ai eu peur. Je me demandais où est-ce que tu t'en allais avec. Donc, on faisait un sketch que c'était 2 gars ensemble et que un des 2 est un peu homophobe et l'autre est juste clairement gay et il veut avoir des relations sexuelles avec son ami. Fait que c'était tout le temps genre, lui, il disait « Ah, j'ai mal aux épaules. Ah, je vais te faire un massage. » Tu réalises qu'on pourrait plus faire ce sketch-là Ah non, aujourd'hui? vraiment pas. Là, en ce temps, ça serait homophobe. Tu sais, mais là c'était... Ah non... Attends, si c'est juste là, ce que tu me racontes, pour l'instant, ça va. Non, mais puis là, Après, il était comme, non, ça me tente. Non, c'est gay, ça. Puis j'étais comme, c'est pas gay, on est juste 2 chums. On se masse, là. Tu sais, c'est un massage, on s'en fout. Puis là, je le massais, puis j'étais comme, enlève ton chandail. Puis il était comme, mais non, tu sais, non, tu sais. Puis là, je faisais, ça prend, peau sur la peau pour un bon massage. Ouais. OK, tu penses que c'est gay. Ben non, si tu penses que c'est gay. Puis là, je le traitais d'homophobe. Là, il était pas à l'aise. Puis après, là, il disait, non, là, je suis pas bien, anyway. Tu as mené ça au massage de pied, ouais, je pense. Là, j'ai massé les pieds en disant que c'était pas gay. Puis après... Ça reste encore dans les plus beaux moments de ma vie. À la fin, je disais, bon, ben moi, j'ai faim, je vais manger du miel. Qui est, tu vois que c'est un sketch qui était écrit weird, là. Puis j'ai dit, t'en veux-tu? Puis il est comme, non, je veux pas de miel. Ça, tu vas me dire, c'est gay. Puis là, je fais, non, OK, tu veux pas de miel. Ça te dérange-tu que j'en mange? Puis il fait, ben non, ça me dérange pas. Et là, je verse du miel sur sa poitrine. Et là, je liche le miel sur lui pendant qu'il y a un Qu'est-ce que black. tu fais? C'est parce que tu venais c'était l'affaire de peine d'amour, venait d'être laissé, plus rien dans la maison. Ouais. Je l'ai dit, j'ai plus d'assiette. C'est le prétexte pour manger le miel sur le chest, qu'il n'y avait pas d'ustensile et pas d'assiette. Fait que... Mais c'est ça. Et depuis cette époque-là, l'odeur du miel me rappelle... Mon chest! Pour vrai, je viens d'être capable de recommencer à manger mais je peux pas manger du miel normal. Il faut que je mange du miel... Sur quelqu'un. Tu sais, ouais, c'est ça. Après lui avoir raconté tout ça. C'est exactement ça. Ah ouais. C'est merveilleux. Ça. J'imagine la ligne de volontaires de gens qui sont prêts à se faire manger du miel sur le corps. Ah non. Ça, pour vrai, il y a des fois j'ai des flashs maintenant de sketchs de l'époque ou des fois, juste, je vais parler, puis là, j'ai des flashbacks je me sens vraiment comme un vieux monsieur. Tu sais, que je me rappelle hey, c'était le fun, mettons, en 98, on était à telle place. Mais Chris, ça passe assez vite. Mais t'as quel âge? J'ai 49. Oui, c'est ça, hein? 49. Ouais. C'est ça. 49. Non, mais ça fait quand même 30 Non, mais ans on que y je fais est, ça, là, tu vois, on y est, là. On est, tu vois, au-delà des 2/3, quoi. Ouais, mais moi... Moi, j'ai 46, tu vois. Ouais. Ça y est, c'est le... Non? Ouais. Moi, j'embarque pas dans cette discussion-là. Moi, si je me J'attends mon drink. Du côté de mon père, ils vivent tous jusqu'à 100 ans, donc je suis à moitié. Mais ma mère est morte à 62. Fait que... Ouais, mais c'est l'exception du côté de sa famille ou... Non, elle, c'est une des vieilles. Non, mais T'sais, au fait niveau que de la là- créativité, je veux dire, au niveau de la créativité, il y a un moment où ça s'arrête, hein. Ouais. Ben oui. Ouais. Mais ça, je pense...
Moi, je pense qu'il me reste deux bons shows encore. Puis après Ouais. ça... C'est drôle, tu me dis ça, je me dis la même affaire parce Ouais. que là, je viens de faire le 5e, je veux sortir le 6e, puis je veux pas arrêter à 6 parce que je déteste le chiffre 6. C'est vrai? Ouais, fait que je vais arrêter ma carrière à 7 parce que 6 m'énerve. Weird, ça. Ouais, je le sais. Ah Ouais. Je vais peut-être faire une tournée de 3 mois avec Ah. le 6, puis après ça, m'attaquer au 7. Ça va être un show de 22 minutes. Mais moi, on dit, il y a quelque chose qui m'excite de la vieillesse en tant qu'humoriste. Non, mais pour la création. Tu sais, comme là... Qui dit ça, c'est normal. Ça sort de lui, le monde devient douteux. moi, Le miel est meilleur sur les cheveux blancs. Mais tu sais, mettons, un humoriste, tu vois un humoriste que tu as beaucoup aimé dans soixantaine, tu t'attends qu'il va être moins drôle qu'il était à l'époque. Tu sais, mettons, tu vas voir n'importe qui, tu vas faire « Ah, il est plus bon comme il était » ou « Il est plus bonne comme elle était ». Mais c'est vrai. Mais tu l'acceptes. C'est vrai. Mais là, je pense, moi, je suis dans les dernières années que là, il faut que je sois au moins quasiment aussi bon que j'étais il y a 2 ans. Avant de Pour que sortir ça un soit dernier show de acceptable. marde. Ouais, puis après, je vais pouvoir juste aller en... Ouais, dégringolade. descendante, Ouais, et, ben oui. moi, je Mais suis persuadée qu'il faut se forcer à ne pas vouloir ça à partir d'un moment. Il faut se forcer à arrêter de vouloir être Meilleur? mieux. Ah, ouais, moi, je veux ouais. pas être meilleur. Parce qu'il y a un moment, où il faut que ce truc s'arrête. Ah ouais. Faut que Moi, je veux juste- cette envie de faire mieux que ce qu'on a fait juste avant. Toi, est-ce que c'est pour ça, tu sais, mettons, là, ça fait 2 ans que tu n'es pas monté sur scène, puis tes projets que tu écris sont plus pour le stand-up. Ouais. C'est-tu dans le derrière de ta tête que tu te dis, est-ce que je vais être capable d'écrire quelque chose d'aussi bon que j'ai écrit en tant que stand-up? En tant que stand-up Ouais. ou par rapport à ce que je fais là par exemple Non, mais tu sais, en tant que stand-up. si je me projette pour refaire un spectacle. Ouais, est-ce que... Ah oui, c'est Ok. flippant. Oui. Bien sûr, j'ai le truc, le monstre qui fait te dire ce serait impossible et horrible de faire quelque chose qui soit égal ou moins bon que ce que j'ai fait avant. Mais je pense que c'est une chimère. Fait que là, mais ça te met une pression incroyable. Ben Tu sais, oui. C'est juste écrire ton premier gag. Ouais. C'est, tu sais, en plus, tes 2 derniers shows, tu as gagné comme des prix du meilleur show. Fait que, tu sais, fait que Oui. là, si tu gagnes pas meilleur show pour le prochain, ta vie est un échec. Oui, mais je pense. Oui, mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai commencé à explorer d'autres formes. Ah ouais. Parce qu'au moins, tu te fais une petite arnaque, tu vois, et tu dis non, mais là, c'était une série, non, mais là, c'était un film, rien à voir. Tu Là, vois, par tu exemple, peux- est-ce que t'as tu te peur? dis si jamais je me plante, ben, ça sera pas sur la même forme. Est-ce que tu as peur, par exemple, les prix que tu vas gagner pour ton film? Aussitôt que tu gagnes un prix, c'est que le prochain, si tu gagnes pas de prix, il faut tout le C'est temps de la que tu merde. changes. Ouais. Fait que tu vas faire de la télé après des films, Ouais. après... Hey, Théâtre. Il faut tout le temps je joue au changer. badminton. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Après, ouais, faut être, faut changer tout le temps pour s'arnaquer soi-même et pas être dans cette course-là et dire, hey, je fais la Fashion Week cette année. Et hey, je sais pas. Moi, Voilà. mais, moi, on dirait ça me fait pas peur d'être moins bon. Tu sais, on dirait que j'ai accepté que j'allais être moins bon. Puis je Mais fais c'est- comme, ben oui. Mais ça, correct, tu sais. c'est bien, hein, bravo. Ouais. C'est... Mais moi, en fait, je sais pas, j'ai hâte de voir parce que, tu sais, le 6e, c'est pas pour rien que je disais tantôt, je veux voyager, je vais aller vivre des expériences de vie pour que ça m'amène quelque chose que juste écrire comme on fait, tu sais, sous forme de travail, tu sais, tu vas dans un café puis tu commences à penser des idées, actualités sociales, whatever, peu importe, tu sais. Mais moi, oui, tu sais, pour continuer sur ce qu'on disait, juste les groupes. Combien de groupes sont encore aussi bons qui étaient à leur début? Tu sais, ceux qui sont encore là. Tu sais, je pense à des U2. Et Ah puis, ouais. Mais mon groupe est-ce que- préféré, les Foo Ah ouais. Fighters, désolé Dave, T'sais, mais mais- les 3 derniers albums, je trouve ça T'sais, ordinaire en Christ. aussitôt que tu vas voir un band comme U2, t'arrives, t'es comme yes! Aussitôt que la musique part, tu fais juste des vieilles tonnes, Ouais. juste des vieilles tonnes. 2, 3 du nouvel album, mais pas plus! Tu peux faire ta première tune peut être la nouvelle, puis après, ah ouais, mon jukebox, sors les hits. C'est- Mon jukebox. non, mais c'est ça que t'es à un certain âge. Tu sais, comme. Nous autres, on est quoi? Bon, c'est Benz et Jukebox. On n'a pas d'équivalent de ça, nous autres? Non, mais nous autres, je pense. Ben, je Vas-y, sais les pas. radoteux. hein, C'est que, éventuellement, je pense, puis on n'est pas loin de ça, va falloir jouer la carte nostalgie. Tu sais, mettons. Sortir des vieux numéros. Non, mais même pas. Mais tu sais, comme Adam Sandler, son dernier. Je sais pas si tu as vu son dernier special. C'était vraiment bon parce que c'est juste de la nostalgie. Tu sais, s'il avait essayé d'être, mettons, un stand-up, d'être du calibre des stand-up actuels, il serait planté. Mais là, s'il est juste le fun à regarder, vu qu'il te rappelle ta jeunesse, tu sais.
Fait Mais il est j'ai le pas fun vu le. pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire par. Dans le sens. Il ramène pas des anciens numéros. Non, là. non, non. Mais il ramène l'énergie des années 90. Pour Fait vrai? que t'écoutes ça, puis tu fais Ah ouais, c'était bon, Sea Waterboy. Oui, c'est C'était le drôle. stand-up de grand-père Ouais. qu'il faut assumer à partir Ouais. d'un moment. Je suis persuadée de ça, Ouais. moi. Tu sais, on dirait, je pense que c'est important d'essayer d'évoluer en tant qu'humoriste, mais à un moment donné, aussi, il faut que tu fasses, regarde, je suis un vieux monsieur. Oui. Tu sais, j'ai pas le goût de voir un humoriste. Pourquoi tu me regardes de même? C'est une Non, non. intervention, tabarnak? Non. Ou, Non, mais, tu sais, j'ai pas le goût de voir un humoriste. Arrête avec tes t-shirts à capuche, là. Hey! Je l'aime, lui. Alors, moi, c'est clair que ça va rester. Moi, j'assume mon éternelle crise d'adolescence. Ah ouais. J'ai plus de jeans avec des trous que pas de trous. Mais tabarnak, les années 90, t'en penses? C'est Ah nous ouais. autres! Ah ouais. Hein, qui a commencé ça? Moi, là, ça me fait fucking capoter puis ça me ment tabarnak. Je me souviens, l'ancien chef de ma fille, il y avait un chandail de Nirvana. Je dis, t'aimes le groupe? Il me dit, je connais même pas aucune chanson. Je dis, enlève-les, câlisse. Sérieux? Non, non. Moi, ça me tue. Ça me. Ouais, ouais. Mais ça, vois-tu, là, aujourd'hui, je parlais justement de ça. Je marchais dans la rue. Puis, tu sais, il y a une couple d'années, c'était des T-shirts de Nirvana. Avant ça, c'était des T-shirts de Ramones. Puis là, c'est T-shirts de Guns N' Roses. Puis à Oui, mais on chaque connaît. fois- Ouais, mais tu sais, Mais moi, nous quand j'avais- autres, on Ouais. sait c'est qui parce qu'on est des vieilles. Non, mais quand j'étais éduqué, Mais- j'ai un chandail de Doors. Ah ouais. Oui, c'est la musique Ah ouais. de mon grand frère, mon oncle, mais je pouvais nommer 3, 4, 5 tunes. Pourquoi tu ris, tabarnak? C'est pas. OK, je me suis même pas pensé que tu me dis. Non. Elle me Toi, regardait tu comme ça. C'est le pensais fun, le cours d'anthropologie, ici de. Hey! Hey! J'ai trouvé un des Beatles! Hey, Yann, y a-tu une autre question? Ouais, Martin, y a-tu d'autres questions? Qui voudraient- Une question pour Martin Matt, s'il vous plaît. Il y a une question pour Blanche. Il y a quelqu'un qui demande. Il y a plusieurs personnes qui demandent quel est ton état. Quel est l'état de votre relation, toi et Louis C.K. en ce moment? Êtes-vous restés amis? Êtes-vous. Ah, bah, c'est. Comment dire? Comment définir? C'est ma meilleure personne du monde. Ah oui? Ah. Ouais. Vous avez gardé une bonne relation. Ouais. Ben, je pense que oui. On se esti. parle. C'est ma meilleure personne du monde. Vous avez gardé une bonne relation. Je le déteste. Mais je le déteste moins que le reste de la planète. Moi, j'ai déjà fait sa première partie à mes débuts. À Louis, quand j'étais à Rumors à Winnipeg. OK. Ça faisait 3 ans que je faisais du stand-up. Puis, à l'époque, tu sais, il y avait juste moi l'animateur, puis il y avait le headliner, puis c'était Louis. Puis c'était du lundi au samedi, puis d'habitude, les gars me disaient... puis j'avais un char, fait que c'est comme, hey, on sort-tu? Tu sais, j'étais comme un peu le guide touristique / chauffeur des gars qui voulaient aller se saouler. Puis, mais lui, tous les soirs, on retournait à l'hôtel, puis on jouait aux échecs. Puis je me souviens, le dernier jour, parce que le samedi soir, c'est le dernier show, puis l'avion partait genre à 6 h du matin de Winnipeg pour Minneapolis, puis de Minneapolis, il partait soit vers Los Angeles ou New York, dépendant d'où il venait. Puis on avait joué aux échecs jusqu'à 4-5 h du matin. Puis j'avais été leur conduire à l'aéroport. Puis juste avant de partir, il dit « Attends une minute. » Je fais « Quoi? » Il dit « Il manque quelque chose. » Je fais « OK. » C'est quoi? Je sais pas. Il a flippé un matelas, puis il a dit « OK, là, ça fait rock. On peut partir. » Moi, c'est mon image de Louis C.K. que j'ai. Oui, oui, lui, ouais. contrairement à toi, il est devenu un grand-père très, très tôt. Tu vois? Ouais. Mais t'en souviens-tu, on avait été voir une game de baseball avec... T'étais-tu là quand on avait fait le Just for Laughs? Ou t'étais peut-être resté à l'hôtel. Non. Bruce Hills nous avait amené. Il y avait Russell Peters, il y avait Louis C.K., il y avait comme. Moi, j'étais là, nous amené dans une loge au Blue Jays. Et À Toronto? Oui. OK. On avait fait le French quand Comedy on avait fait Bastards. Non, je n'étais pas allé. Bon, J'étais puis pas je me souviens, ce qui m'avait fasciné, c'est que Louis avait son cahier dans les mains. Puis on avait passé 3-4 jours. Je le croisais dans un restaurant, je le croisais dans un café. Il avait toujours son canet de notes. Pas un dictaphone, pas... Ça m'impressionnait. Toi, est-ce que tu écris à la main ou tu t'enregistres Oui. ou tu fais juste noter dans ta tête? Oui, oui, j'écris à la main, mais moi, j'écris tout. Et OK. justement, ça avait... À la ça- virgule près, À la virgule- avant de le À la faire virgule première près, je fois. développe tout. Et ça avait d'ailleurs vachement impressionné Louis, qui, lui, il a son carnet, effectivement, et il Est-ce que écrit, je peux avoir il un écrit verre de blanc? des mots, en fait. Oui, merci. Sur son carnet, à Louis, il écrit des mots ou des tout, OK. tout petits bouts de phrases qui sont juste Ouais, des mais- idées qu'il va développer après en impro sur scène. Et en fait, me voir faire écrire entièrement un acte du début à la fin sans sauter un mot, ça l'avait complètement halluciné. Il avait d'ailleurs essayé
de faire comme ça aussi, c'est très, très différent. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu as déjà travaillé différemment ou depuis le début? Non, parce que moi, tu fais toujours l'impro ça? me terrorise, donc OK. j'étais obligée de faire ça. Moi, je suis obligée de passer par là. Je suis obligée de rédiger tout. OK. Ouais. Et ça te prend... Ça veut dire que, mettons, la première fois tu fais un numéro, tu n'as aucune idée. Tu le sais à peu près qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne marchera pas. Mais est-ce que tu... Non, on peut le laisser. Est-ce que tu modifies beaucoup ton numéro en cours de route par rapport à comment ça marche? Est-ce que tu te dis, OK, ça, ce bout-là, il marche moins bien, on le raccourcit? Ah, énormément, OK, oui, OK. ça change énormément une fois que je l'ai mis sur scène. Mais il faut que, avant de le mettre sur scène, ce soit entièrement scripté, quoi. Est-ce que tu as quelqu'un, tu sais, t'écris ça, mais est-ce que tu lis tes textes à quelqu'un ou tu les envoies Oui. à quelqu'un avant? Oui, bien C'est sûr. à qui t'envoies Ouais, ça? j'envoie ça à Maya Sandoz. Enfin, je Ok. l'envoie pas, d'ailleurs, on fait des séances où je Ok. lui raconte les choses. Toujours la Et- même personne? Toujours la même personne, ouais. OK. Et elle m'aide même aussi à me dire, attention, là, t'as dit viol beaucoup de fois. OK. Alors, alors peut-être... C'est une bonne remarque, ça. Surtout quand Elle c'est un me- numéro sur les chats. Parce que moi, sur les vidéos de chats sur Internet. Et donc, tu vois, elle m'aide des fois à me rendre compte que là, il y a beaucoup de ça, là, il y en a moins après, il y a comme une ventre mou là, tu vois, architecturer aussi le show, quoi. Et quand tu écris un show, est-ce que tu testes numéro par numéro ou tu écris le spectacle au complet? Est-ce que tu te dis, OK, je veux parler de ça, tu l'écris au complet et là, tu testes? Comment tu... En fait, c'est très bizarre, mais les 3 spectacles, ça a été à peu près la même chose. C'est-à-dire que j'écris à peu près une centaine de pages. Et sur cette centaine de pages, c'est pas 100 pages drôles. Hein. C'est des réflexions, des observations. C'est pas du tout 100 pages de blagues. Hein. Et On fait tous ça. Hein. ouais, voilà. C'est vraiment... À partir de là, je commence à travailler avec Maya et pour dégager des thèmes, à peu près. Des OK. thèmes. Après, je repars. Donc là, on a écrémé déjà 60 pages, tu vois. Et puis après, je repars et là, je commence à travailler les thèmes et je commence à les travailler plus sous forme de blagues. OK. Voilà. Ah, fait qu'au début, c'est vraiment genre C'est un texte. tout ce que tu as dans la tête. Mais tu ça fais pas la Ouais. même chose, toi? Non, maintenant, moi, je fais juste... J'ai des flashs, je monte sur scène, je parle, puis je Mais ça, m'enregistre. j'adorerais puis faire ça, ouais. Après ça, vois-tu, comme là, j'ai envoyé mes trucs à sous-titreur.ca, qui est... ils écrivent des sous-titres pour des vidéos. J'aurais dit, regarde, j'ai pas de vidéo, mais fais juste sous-titrer de l'audio, juste pour lire mes textes. Puis après, c'est weird, là. C'est que... Moi j'écris dans ma Tabarnak, tête... gros de façon de Non. déléguer. Ça. Mais j'écris dans ma tête, puis quand C'est Amazon qui m'envoie Ouais. mes textes. mais tu sais, j'écris dans ma tête, puis là, un coup que c'est sur papier, là, je le mets que chaque fois que j'ai un rire, c'est comme si j'avais un nouveau paragraphe. Fait que là, tu sais, j'ai des paragraphes des fois que c'est juste 6 mots, tu sais, vu que c'est pas des vrais paragraphes. Là. Ouais. Et là, après, quand c'est de même, quand je le lis, tu sais, des fois, je fais, ce numéro-là marche pas ici, puis là, quand je le vois sur papier, que c'est parce que mon paragraphe est long de même, puis l'autre paragraphe, c'est juste, tu sais, il y avait 8 liners. Fait que là, je repunch mon long bout. Tu sais, Moi, c'est drôle, je pense souvent à toi dans le sens que il y a quelque chose que tu m'as dit quand j'écris. Parce que je sais que la nouvelle mode aussi, j'entends souvent quand je vais dans les clubs, tu sais, quelqu'un qui essaie du nouveau matériel, ce qu'on appelle le fameux sandwich. Je sais pas si vous dites la même Sandwich chose. à la marde. Le sandwich à la marde. Le système, c'est que tu commences avec des trucs, tu sais, avec des blagues qui ont déjà fonctionné, tu sais, du stock sûr, comme on dit. qui est le pain. Le pain. Tu essaies ton nouveau Ouais. truc, tu mets tout ce qui est nouveau en plein milieu, puis tu refinis avec du matériel fort. Marde, Fait que t'es sûr c'est de de la pas merde québécoise. C'est... Exact. Je pense qu'elle avait compris. Ouais, non, je sais, mais je Mais, veux... moi, quand j'essaye, fuck you. Moi, non, sandwich à marde, ça dit c'est un fucking sandwich à marde. Ouais. Si je casse quelque chose, c'est de A à Z. Puis si je me plante, ben tant pis. Mais je me souviens que des fois, moi, je suis pas bon pour répéter. Dans la maison, je finis par me sentir... Je suis pas capable de me faire les 100 pas dans le salon. J'ai jamais fait ça. Ce qui est con, parce que souvent, les quelques fois que je l'ai fait, je trouvais souvent des gags. Mais je déteste l'exercice de marcher chez moi puis de commencer... mais je me souviens que quand des fois, j'essayais de mémoriser quand même vers la fin, mettons avant la première, là, quand t'es rendu puis je me disais, il y a des textes qui, pour une raison... ou des paragraphes, en fait, que c'était difficile, qui me rentraient mal dans la tête. Et tu m'avais déjà dit, un texte qui est difficile à apprendre, c'est parce qu'il est mal écrit.
Ouais, mais Puis des fois, tu me pousses, et je me souviens tout le temps de toi quand tu me dis ça. Puis je fais, ah, Chris, c'est vrai. Je regarde à switcher l'ordre des phrases, pas l'ordre des gags, parce qu'on sait que, tu sais, évidemment. ouais, tu sais, c'est que ma théorie, c'était, tu sais, dans la vraie vie, si tu me racontes ton voyage en Belgique, tu diras pas, je suis arrivé au restaurant et là, qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais qu'une chose amène une autre, amène une autre, amène une autre. Fait que quand tu racontes une histoire, si tu bloques tout le temps à la même place, c'est qu'il manque quelque chose pour que ça soit logique. Tu sais qu'une chose te fait penser à une autre chose, te fait penser à une autre chose. Que écrire comme ça, qui est tout le temps comment j'ai écrit, humoristiquement, c'est pas bon parce que des fois, mon meilleur gag est dans le milieu et ma fin est juste bizarre, mais c'est plus logique. Mais je crois que tu l'as volé, ta théorie. C'est vrai? De qui? C'est-tu de Louis? Non, c'est Boileau. Ok. C'est ceux qui se... Boileau, je sais pas c'est qui, mais je l'ai volé. C'est Marc Boileau. Ceux qui se conçoivent clairement s'expriment clairement. OK. Oui, c'est ce que tu es en train de dire. Oui, c'est en train, mais moins Attends, clairement que toi. Je l'ai volé de c'est façon beaucoup moins stupide. poétique aussi, tu l'as Ouais. très vulgarisé. Bon, toi, c'est pas Boileau, c'est bois plein de choses. Oh, Je wow. vois plein Oui. de choses, exactement. Mais t'as raison. Mais, Ben oui. je veux, t'as parlé, t'as fait une joke sur Amazon. Tu veux-tu revenir? Parce que ça fait couler beaucoup d'encre que ils t'ont offert. C'est quoi le nom de show? C'est LOL. LOL. Vous Ouais. avez ça là-bas, non? Oui, on Ouais. a ça aussi. C'est pas la même chose. Ben, Ah c'est bon? chaque Je sais pays pas, a je son pose affaire. la question. C'est 6 personnes dans une pièce qui essayent de se faire rire. Oui, c'est ça. Ah, Ouais, ouais. Non, mais c'est parce que maintenant, il y avait aussi LOL qui était comme L'affaire une de copie Comédia. des gags de Ouais, Juste ouais, pour ouais, rire. Ouais, c'est ça. Là c'est un Ouais. nouveau LOL. Ah, je l'ai vu au Québec, ouais. Ouais, il y a la version Patrick Huard, québécoise, ouais, il y a la c'est version Patrick Huard qui- canadienne, il y a tous les pays, pas mal, Ouais. sauf les États. Tu l'as fait? Non, ils ont Non. offert 200 000. Sais-tu 200 ou 600 000? 200. OK. Puis elle a dit non. Ben oui. OK. Il n'y a aucune réaction. Aucune réaction. Puis elle a dit non pour des raisons nobles. Et pareil, tout le monde fait j'aurais dit oui. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'ils Ouais. t'ont offert ça. Ouais. Et tu voulais pas parce que la façon que les employés chez Amazon sont traités. Oui, c'est pas que ça. C'est l'écologie chez Amazon, le modèle de vie qu'ils proposent aux gens aussi. Tu vois, moi, je pensais que regarder des séries sur des plateformes toute la journée en se faisant commander livrer de la bouffe, ça vous connaissez parce que c'est votre culture depuis longtemps. Ah, mais non, nous, chez c'est nous, ça. on a découvert ça avec Non, le Covid, on tu vois. chasse tout, nous. Et en fait, depuis que le Covid est fini, on continue de vivre comme ça, tu vois. Donc c'est chacun chez soi et c'est. Ouais, mais c'est parce qu'on a réalisé espèce de que truc les à gens, en commander. général, dans la vie, sont désagréables. C'est ce que la COVID nous a apporté. tu sais. Ouais, Le c'est ça. moins de contact Nous, on avait qu'on la a. bise avant. Vous aviez pas la bise. Bah, la bise, c'est fini. Donc on se touche plus. Il y a plus de contact. Il y a de moins en moins de liens entre Attends, mais les c'est êtres vrai, humains. j'ai fait 2-3 personnes à Paris depuis que je suis arrivé à qui. La bise est tentation de- morte? Ah ouais? Ouais, la Ouais. bise, fini. Non, ça y est, fini. Ouais, je suis désolé. Fini. Une grosse tentative de remettre le masque dès qu'il y a un petit rhume, parce que bon, c'est quand même bien pratique. Et non, mais c'est pas que ça. C'est effectivement politiquement, écologiquement, Amazon, c'est absolument pourri. Les emplois qu'ils créent, c'est des emplois dans des hangars immondes, Ouais. où les mecs ils font des burn-out au bout de Moi, 5 je minutes. me sens mal parce que, tu sais, t'as 100% raison, mais j'aime tellement avoir mes affaires le lendemain. Que je fais, elle a 100% raison. Mais putain, mais t'es au courant que le monde est en train de s'éteindre à cause de toi. Oui, exactement. C'est tout ce qu'il faut changer. Mais même qu'il ne sent pas coupable, il n'y a pas d'enfant. C'est tout ce fait qu'il que faut c'est changer. comme, C'est tout ce qu'il faut changer. C'est le fait de cette espèce de confort incroyable qu'on nous a amené, nous, occidentaux. Hein, évidemment, c'est pas partout dans le monde, mais cette espèce de vie ultra confortable, ultra pratique, il faut l'abandonner. Il faut en faire le deuil. Si on n'en fait pas le deuil, on va être dans la merde très, très vite. On Donc, est déjà pas mal dans la merde. Non? On est déjà pas mal dans la Ouais. merde, mais là, c'est un truc qu'il faut faire du jour au lendemain, des deuils comme ça. Et c'est dur. Et voilà. Et moi, je dis pas que je les ai fait, les deuils, complètement. Je suis encore mouillée complètement. Et voilà, on a tous du caca de l'ancien monde sur nous. Mais il faut pas se montrer du doigt en disant ouais, toi, Ça serait un tu dénonces les trucs, mais t'as du caca sur toi. Ouais. Tu vois, non, on en a tous sur nous. Donc, il faut tous ensemble, collectivement, qu'on décide que il faut agir autrement, être plus solidaire, être plus responsable.
voilà, et moi, j'ai eu envie de le faire publiquement, justement, dans cet état d'esprit-là. Parce qu'aujourd'hui. Est-ce que tu as senti un backlash de ce genre de monde? Tu sais, comme tu dis, le pointer les autres, que là, des gens disaient, mets-toi. Mais oui. C'est ceux qui ont accepté l'argent pour aller là. D'un coup, t'es confronté, dire merde. Ouais. Mais oui, ils se sont tous épouvantés. Ouais. C'était terrible, parce que moi, c'était pas la question que je voulais. Je voulais pas avoir un débat avec ceux qui avaient accepté l'argent avant. Je voulais qu'on se pose des questions de fond, tous ensemble. Mais non, le seul truc qu'il y a eu, c'est effectivement des petites stars qui avaient fait ça à cette émission, qui se sont sentis éclaboussés, attaqués. Je m'en fous, moi, de leur vie. Moi. Ils acceptent. Mais c'est pas le problème. Fuck le monde, en fait. vive la planète. Mais j'adore surtout quel type de spectacle fuck les abeilles. Fuck les abeilles. Fuck les abeilles. Ouais, c'est ça. Moi, si Amazon peut nuire aux abeilles, je suis pas. Moi, j'aimerais que... Ouais, c'est ça. Ils te livrent ton truc, juste une boîte qui ont tué des abeilles avec. Mais toi, Maxime, tu as été le premier gars écolo, la première personne que je connaissais qui était vraiment écolo. À l'époque, avant que... Tu sais, à l'époque, au Québec, quand notre cendrier dans notre auto était pleine, on arrêtait sur le bord de la route, puis on vidait ça à terre, puis on était comme, c'est correct, j'étais en campagne. Puis... Mais toi, t'as été vert jeune. Ouais. Ben, je me souviens, j'ai mis 20 ans. Moi, je me souviens que j'habitais sur le plateau Mont-Royal, puis c'était comme le bon vieux plateau. Là, c'était comme... C'était pas... Maintenant, c'est le quartier riche, mais à l'époque, c'était les artistes pauvres qui vivaient. Tu sais, t'avais un 5,5 pour 485$. Puis... et je me souviens que... J'adore qu'on parle de quartier à Montréal en dollars canadiens. Pendant qu'on était en France. Ah, oui. OK. On avait un 3 chambres à coucher pour 300 balles. Un 5,5. Ah, c'est ça? Ou ça? Ouais. Mais tu sais, pour dire que je me souviens que ça a été le début des bacs verts. Puis, c'est là où ton oncle a été mis? C'est très drôle. Note à moi-même. C'est vraiment le pire endroit pour s'ouvrir intimement. Mais... non, mais là, sérieusement, j'ai un flash de ton oncle qui est tout raidi, qu'il faut le plier, tu le pousses. Non, tabarnak. Surtout qu'il mesurait 6 pieds 2, ça aurait pris une coupe de banque. Mais je me suis toujours dit qu'en tant que société, on n'a jamais été préventif, mais toujours réactif. Ouais. Fait que je m'étais dit, les bacs ne sont que la pointe du iceberg du... Puis là, c'est là que j'ai commencé à lire de plus en plus. Puis ça a fait comme, OK, ça va crissement plus pire. Puis on avait... Ouais, personne ne voulait en parler. Puis encore aujourd'hui, c'est un sujet très difficile. Parce que... Anyway. Non, mais ça me déprime, tu sais, comme quand je vois, tu sais, on est rendu à CP23. Chris, CP23, c'est des personnages de Star Wars. Tu comprends? Non, mais sérieusement, je veux dire, avec le même discours, les mêmes initiatives qui nous répètent, puis comme des estis d'imbéciles, l'être humain gobe, fait moi, c'est vrai, ça va mal, sans absolument fucking rien changer. Moi, je m'en vais, c'est plus fun. Ouais. Non, mais joke à part, tu sais, c'est... Ouais. Moi, je fais tout le temps... Moi, c'est niaiseux, là, puis c'est pour ça que je fais pas... Moi, je fais tellement confiance à notre jeunesse que je fais... Il y a quelqu'un de, mettons, 19 ans, en ce moment, qui va trouver la solution. Puis moi, je vais revoir... Tu délègues encore comme le sous-titrage de tes textes. Exact. On espère juste qu'il n'est pas là ce soir. Ouais, quoi, non, parce que là, c'est... Non, mais le pire, c'est que honnêtement, je suis pas sûr que la nouvelle génération... Tu sais, on parle d'Amazon. Chris, il y a bien des jeunes qui sont quand même assez... Tu sais, je veux dire, ça conduit autant que notre génération. Tu comprends? Je veux dire, c'est... Oui, il y a des changements, mais c'est... De toute façon, là, je pense qu'on est rendu au stade maintenant qu'on s'en vient fucking lourd. Hein? On est relou! Mais la solution va être scientifique. Elle ne sera pas de l'ajustement humain. Là. C'est, non, mais c'est plus de notre c'est contrôle. Ça, fait que ça nous prend quelqu'un d'intelligent. Ça prend John Connor, tu sais. C'est qui, John Connor? Terminator! Ah, Okay, come on! ouais, Le monde qui le savait! Excuse-moi, Qui a catché la référence John Connor? Merci! Bon, c'est bon. On appelle ça de l'expérience de vie. Mais oui, John Connor, Terminator. Oui, non, je m'en rappelle. Je me rappelle de Sarah Connor. Je me rappelais pas de John Connor. Eh oui, son gars. Là, j'ai fait le lien. Faites le lien. Yann, on va faire, au lieu de... Est-ce qu'il y a une question du public? Si quelqu'un a une question, vous pouvez crier votre question. Puis j'aimerais que ça soit pas la fille de Fashion Week. Parce qu'elle a parlé beaucoup, mais non, mais tu peux... Si tu as une question, on va commencer avec ta question. Ben, malheureusement, j'en ai pas. T'en as pas. OK. Je suis désolée.
Ah non, c'est pas grave. On a ici le gars de Fashion Week. Oui. Comme ça n'existe pas en France, est-ce que Blanche aurait été à l'aise avec l'école de l'humour? Enfin, s'il y avait une école de l'humour. OK. Si elle était allée au Je vais répéter, vu que comme tu n'es pas miké, il n'y a pas l'école de l'humour en France comme il y a au Québec. Est-ce que tu aurais été... Est-ce qu'elle aurait été à l'aise? Est-ce que ça aurait aidé à- Est-ce que tu aurais été à l'aise avec l'école d'humour? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'aurais fait ou non? Bah, je pense que j'aurais pu, mais après, j'ai jamais vraiment voulu faire ça comme métier. En fait, je suis arrivée là vraiment tellement Toi, un peu c'est par juste hasard. un accident. C'est un accident. C'est quand même absurde. C'est un accident. Ça me fascine tout le temps, les gens qui ont... Parce que moi, toutes les choses que j'ai appris par accident, je suis nul à chier. Tu sais, mettons, Comme? je sais pas. Qu'est-ce que tu peux apprendre par accident? Puis... À faire baiser. du pain. Faire du pain. T'as appris à faire du pain par accident. Mais non, mais c'est pas un accident. Là, Faut-tu une recette? esti? non, je sais, mais... Non, J'ai accidentellement mis tout ça ensemble mais dans le même pot. non, mais ça me fascine. Tu sais, J'ai par brassé. accident, c'est comme si tu apprenais que, mettons, Michael Jordan a appris le basketball par accident. Ou, tu sais, je ne sais pas. C'est gentil de me vraiment- comparer à T'es Michael le Jordan. Michael Jordan des blagues. Mais non, c'est ça. Fait que toi, c'est quand tu t'es dit, c'est ça que je vais faire comme métier, c'est un coup que ça marchait déjà. Ouais, non, mais je me suis jamais dit c'est ça que je vais faire comme métier. Tu sais, même quand même après le premier spectacle, après le deuxième, j'étais. ouais. Mais non, jamais moi. Jamais. Est-ce que tu étais sur scène avec ton Molière dans les mains puis tu disais, Ils sont ils vont fous. être impressionnés au bureau de poste dans 4 ans? Mais oui, moi je comprends. J'ai jamais compris Ça vraiment serait ce qui se malade passait. Mais que oui. tu travaillé dans un bureau, t'as tes trophées. Mais oui, C'est ça oui, qu'il faut oui. que tu Si tu fasses. voyais où Ouais. je vis là. Tout le monde a des photos de leur famille. Toi, c'est une photo de toi puis Louis C.K. Ça serait débile. Bon, fait que, autre question. Oui, il y a on va... Je vais commencer, on va faire toi en première rangée, puis après toi en deuxième rangée. Les deux en même temps. Une question pour toi, Mike. Une question pour moi. Est-ce que tu les aurais pris, toi, les 200 000 d'Amazon? Est-ce que j'aurais pris les 200 000? Non, mais pour des raisons différentes. Moi, ils m'ont demandé T'es de faire déjà ça. riche? Non, ben Chris Blanche est plus riche que moi. Oh, ouais, non, t'es plus riche C'est vrai que que les moi. humoristes qui pensent qu'ils sont riches au Québec, t'arrives ici, c'est... Ouais, non, c'est ça. Non. Non, c'est ça. Je suis riche pour le Québec. Je suis correct pour la France. Tu sais, mais... Puis, ouais, c'est ça. Là, je sais pas pourquoi j'essaie de voir... Je suis très riche pour... mais non. De 200 000. Oui, 200 000. Moi ils me l'ont offert la première année, puis la deuxième année, j'ai dit non. Nous, au Québec, c'était des montants plus bas. Mais moi, c'était pas une question de montant. C'est qu'humoristiquement, je trouve ça dégueulasse comme show. C'est que j'ai détesté regarder. tabarnak, Le pire, c'est tout du monde que j'aime. Y a-tu rien de pire que de Ouais. voir des chums dans un concept que tu fais comme Ouais. calice? Puis aussi, tu sais, c'est un concept... c'est un concept, je pense que c'est coréen. Et tu sais, l'humour... La Corée et l'humour, c'est pas... Tu sais, moi, je veux pas avoir des concepts que le monde rit en faisant... Tu sais, donne-moi un Ça, concept... c'est aucunement généraliser une Ah non, culture mais non. au complet. C'était pas raciste! Ouais. Ben moi, j'ai Squid Games. Qui n'a pas ri en écoutant Squid Games? Mais c'est vrai qu'ils ont des trucs bizarres comme ce jeu où ils font venir des Down syndrome, tu vois, sur le plateau télé. Et l'objectif, ils font dire des trucs rigolos aux Mongoliens. Au trisomique. Et- Au trisomique, on ouais. dit-tu mongolien en dit France? mongolien. On n'est plus mongoliens? Oh, Non. je déménage en France! C'est bizarre. Yes, sir! Écoute, Michel! vraiment, Demande mon visa! c'était il y a 20 Une minutes. nouvelle heure déjà en partant d'écrire dans l'avion. Franchement, je pense que c'était il y a 20 minutes qu'on a arrêté de dire mongolien. Faut vraiment pas Mongolien, Bref. j'aime ça. Des trisomiques. Donc, il faut Des venir des Mongols. Je trisomiques sur le préfère mongol. Mais, Non. attends, on va revenir à ça Non, après. non, non. Mais dans quel show qui amène des trisomiques? Ils amènent des trisomiques dans un Dans show LOL. coréen, je crois. Ils amènent des un jeu télé. trisomiques, et là- Ils viennent, et donc ils font faire des trucs rigolos aux trisomiques. Et en face, il y a les invités qui doivent pas rigoler. C'est God damn! Ah! C'est Ah! chaud quand même. Ah! C'est chaud. Ah! Alors, regarde, Chris, en plus, la réaction... Je suis allé devant la Cour suprême
Une joke que j'ai faite sur un enfant handicapé et même moi, je trouve ça dégueulasse. Mais oui, attends. horrible. Et tu vois, il y a un enfant trisomique qui compte en Il anglais. était-tu drôle? Mais oui, il est drôle parce que il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 1, 10, 10, 2, 10, 10, 3. Ah ouais. Là, bon, bah. Calisse. Là. C'est Mais c'est monstrueux. Non, c'est parce qu'au lieu de dire 11, 12, 13... Donc voilà, donc c'était la même génération de jeu, LOL. Mais Voilà. tiens, mais moi c'est de même, je voyais ça, lol. Mais je veux revenir à l'affaire des Mongoliens. Tu compares là à parce ce qu'on vient de Non, mais parce que... l'exemple qu'on a donné. Moi, j'avais écrit un truc il y a une couple d'années qui marchait aucunement, mais que je trouvais hilarant, puis je vais le raconter ici. Mais ça ne marchera pas ici non plus. Mais le fait qu'on les appelait ici des Mongoliens, au Québec, des Mongols, c'est parce du peuple mongolien, en Mongolie. Et là, j'étais comme, ça doit être bizarre pour quelqu'un en Mongolie qu'on fait, tu sais, nos petits pas vite. Ils te ressemblent! Ils te ressemblent! Ça a marché. Ouais, ça a marché, Chris. Une autre raison de déménager ici. J'ai pas compris. J'ai pas compris la blague. Hein? J'ai pas compris. Ah, non. OK, je retourne au Québec. Non, c'est juste, ouais, c'est ça. Non, mais, ouais, c'est pas... Wow, man! Bon, la on va gloire aller. et la Ah ouais, déchéance non, en tabarnak. fucking 10 C'est là que secondes, tu man. vois, j'ai une belle carrière, mais je suis pas Louis C.K. Bon, on va aller à question du gars dans la deuxième rangée. La question est pour moi, si je vais venir faire un show en France, je suis en France en ce moment. Non, mais je le sais pas. Je le sais pas. Parce que c'est nouveau pour moi. Moi, là, à chaque fois que je venais en France, les gens me comprenaient pas. Moi, je suis venu quand même... J'ai jamais Qu'est-ce que tu pensé... pédales? Non, mais j'ai jamais pensé m'installer. Mais, tu sais, les premières fois que je venais... Vu que, tu sais, à l'époque, il fallait vraiment adapter comment on parlait, vu que c'était avant YouTube. Fait que l'accent québécois, pour les Français, était très dur à comprendre. Et moi, je faisais juste parler comme je parlais. Fait que là, le monde comprenait une phrase sur 8. Fait que j'avais des petits rires, mais c'était pas assez pour Ouais, mais dire ça hey, se je fait vite, déménage ça, ici. tiens, honnêtement, je veux dire. Ouais, mais tu sais, L'adaptation se fait quand même rapidement. ouais, mais une phrase sur 8, puis après, tu sais, j'étais Ouais. pas comme je vais déménager ici. Tu sais, fait que, mais j'aimerais ça peut-être faire une petite tournée, mais je vais pouvoir répondre mieux à la fin de la tournée de sous-écoute. Parce qu'à date, vous autres, je vous aime beaucoup, mais je sais pas si tout le monde sont comme vous autres en France. Fait que je vais, dans une semaine... quand même drôle, tu vas juger un vous con. autres, là, regarde, tu vas savoir, si je reviens jamais en France, c'est que la gang de Cannes était nulle à chier. Bon, hey, on va aller avec une autre question. Oui, la dame en avant. Ça se dit-tu en France, la dame? Ouais, La dame. oui. Non, mais je parle... On est-tu rendu si ça défensive que ça? Non, mais moi... En tant que société? On peut dire Non. la mongolienne sans Non, non, problème. mais- hein, vraiment. La mongolienne. On a dit mongolien, non, si on est mort de rire, Non, puis là, non, Chris, la non. dame. Non, mais- Tu On est joues avec libre le ici. convaincre, Non, mais qu'est-ce que moi c'était pas une question de wow. Viens en Ben, France, t'sais, on peut dire ce qu'on veut. C'était juste, est-ce qu'on comprend? Mais je sais que tu comprenais, mais OK. Fait que la Mongole en avant. Ça serait malade, tu dis, mais question! Demandez de compter jusqu'à 10 en anglais. Pardon, ma question c'est pour toi, Blanche. Pour Blanche. Ouais. Puisqu'il a posé la même question que je voulais poser à Mike. Maintenant c'est pour toi. Je voulais savoir pourquoi tu n'avais pas fait le gong show. Pourquoi t'as pas fait le Gong Show? Le gong show? Le Gong Show, le Gong Show québécois? Ouais. OK, mais Il est venu à Paris en fait. parce moi, je pense, si je peux, parce que je vais t'expliquer c'est quoi le Gong Show. Oui, parce que. Et c'est que Charles Deschamps et Anthony Rémillard ont un podcast qu'ils invitent des open micers qui font des blagues et eux donnent des conseils ou les gagnent. Pourquoi tu l'as pas fait? Ben là, tu été invité?
Parce que t'es J'ai aussi pas un été juge connu. invité, moi. J'ai Ouais, pas été ouais, invité. il y a un juge connu. Quand même. Ah, j'ai pas été invité du tout. T'es pas assez connu pour le gang show. Bah, il te voulait en tant que juge invité. Ah. Ouais. Et donc, Alors, peut-être que j'ai dit Ouais. non, alors. Ouais. Si tu dis non à 200 000, le gang show, honnêtement. là. Non, mais c'est juste que je fais très peu de trucs. Je vis dans une grotte, moi, dans la forêt. Et voilà. Moi, plus je suis caché. Est-ce que je me porte. tu vis à Paris ou tu vis sur Paris? Très peu. Je suis très peu à Paris. Hein. T'as Ouais. une maison en Maison campagne, en Provence? en forêt. En forêt? En Est-ce forêt. qu'en forêt, tu vis comme un castor Je canadien? vis toute seule comme un castor avec ma chienne. OK. Hmm. Puis, et à combien d'heures de... Là, je sonne comme si j'étais un psychopathe. Ouais. Je vais te trouver. Je vais être dans une forêt en train de crier « Blanche! Blanche! » Mais est-ce que plus qu'une heure de Paris? Ah oui, un petit peu plus qu'une heure et quart. OK. Ouais. Fait que mais là, le fait que tu fais pas de stand-up, t'es toujours là. Ouais, je suis toujours là-bas. Ok. Ouais, je passe Ah, 2 c'est jours. pas, on va parler de ce coin-là. C'est le coin, une des rares places où il y a plein de lacs, je pense, c'est au nord-est de Paris, c'est ça? Hein? Non. Écoute, Non, non. je Mais là, t'aide. décris Je pas où caresse, parce que peut-être qu'elle est super heureuse que personne Ouais, ne sait c'est qu'elle ça. vit là. Ouais, Puis, ouais. mais ton chien, c'est quoi que t'as comme chien? C'est un Spitz. C'est quoi un Spitz? Un C'est avec- Spitz apérole. Un Spitz. Ils sont délicieux. Est-ce que je pourrais avoir un Spitz apérole? Ça me fait penser. Attends, C'est un chien avec plein de poils. Elle est très endurante. C'est une petite chienne bien sympathique. Ah, c'est cool, ça. Et toi aussi, oh yes, merci. Mais non, mais pour vrai, j'allais le ramasser tantôt. C'était combien de sel? Non, c'est mon affaire de diabète. OK. Ouais. Toi, ton chien, Oui. ton chien, c'est un chien. Comment qu'on appelle ça? Assistance. Assistant. OK, Oui. parfait. OK. Exact. OK. Qui est Est-ce hyper que empathique. Là, quand t'es pas ici, il est avec qui? C'est un mâle ou une femelle? C'est une femelle. Elle s'appelle Aura. Je pense qu'il y en a qui écoute. C'est rendu que elle monte sur scène avec moi maintenant. OK. Depuis ça fait 1 an, au mois de juillet, depuis l'année passée. En venant de vacances, je m'étais séparé. Pas de gardienne de chien. J'avais un show. J'ai amené Aura. Elle est montée sur scène. Puis Chris, maintenant, c'est rendu que si je l'amène pas, les gens. Et puis ça, c'est tellement une anecdote qui représente ce que le chien. J'étais à Québec il n'y a pas longtemps, puis j'ai toujours la même routine. On aime ça le courir, c'est plaines, puis il y a des endroits où je la lâche. Anyway, peu importe. Puis là, j'entends une jeune fille de, je sais pas, début vingtaine faire « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est Aura! C'est chez Maxime Martin! Mon Dieu, t'es encore plus belle que sur Instagram! Oh mon Dieu! » Puis là, elle se lève la tête, elle fait « Hey, c'est Maxime Martin! » Man, depuis que j'ai mon chien, là, je passe inaperçu. Ouais. C'est le meilleur camouflage que tu peux pas avoir. Mais moi, ça m'a apporté quelque chose de tellement extraordinaire. On est tout le temps ensemble. Présentement, je m'ennuie plus de mon chien que de n'importe qui. Tu sais, les enfants, ou même quand j'étais en couple. Fuck it, style. Mais n'importe qui a un animal, c'est ça. Puis tu vois, puis là, si je viens m'installer un petit bout à Paris à l'automne prochain, je pensais l'amener ici, mais tabarouette, c'est que c'est bruyant à Paris. Toi, c'est un gros chien, en plus. Ben, c'est un berger australien, fait que c'est... Est-ce que ça rentre en dessous? Non, mais moi, c'est un chien d'assistance, je peux la... Non, non. Mon chien va pas dans le saut à bagage, tabarnak. Non, je parle pas dans le dessous de ta bagage. En dessous du siège, tu sais, moi, mon chien, je peux le mettre en dessous du siège. Ah, ouais? Ouais. Ben, tu sais, c'est un petit chien. Je savais même pas que t'avais un chien. J'avais 2 chiens, il y en a un est mort. Ah, je suis désolé. Ouais, non. C'est parce que quand moi et mon ex, on s'est séparés, moi, j'en ai pris t'as tué un des elle deux? a pris l'autre, j'ai tué l'autre. Et comment... C'est tout moi, ils sont tous à moi. Non, mais je vais m'informer, mais c'est sûr que je l'amène en avion avec moi. Puis c'est ça qui est... Aux États-Unis, j'ai passé un bon bout du printemps à visiter, à être aux States, puis tabarnak, eux autres... J'ai l'impression que chaque fois que je reviens au Canada, on est toujours comme 5 pas derrière tout le monde, c'est chiant. Tu penses que c'est parce que notre premier ministre est en blackface? C'est ça qui ralentit. Je pense que le groupe. notre liste de problèmes, c'est... Mais oui, bon, c'est de bonne humeur, là, mais... Mais moi, est-ce que ton chien, vu que c'est un chien d'assistance, y a-tu un petit manteau? Oui. Tu sais, OK. Elle a son dossard. Ben, c'est parce qu'en plus, puis tu sais, parce que quand je l'amène sur scène, tu sais, puis c'est rendu qu'elle s'installe, puis elle se couche, elle a sa petite routine. Écoute, c'est rendu que les gens y amènent des gâteries au show, c'est fou, tu sais.
Puis là, après ça, quand je débarque de scène, ben, je remets sa veste parce que là, tout le monde... C'est pas tout le monde qui sait approcher un chien. Là, tu dois le savoir. Il y en a qui disent « Hey, il est beau ton chien! » Je dis « Oui, on tabarnak, ma bulle, c'est-tu? » Fait que... mais oui, ça, c'est une façon aussi. Puis je vois son comportement complètement changer quand elle a sa veste puis quand elle a pas sa veste. Elle le sait quand elle est en service. Moi, à chaque fois que je voyage, puis je vois du monde avec des chiens qui ont des vestes, je me dis « Oh, fuck, je pourrais juste acheter une veste sur Amazon. » Puis, parce qu'il y a en vente. J'avais regardé, il y a en vente sur Amazon. C'est sûr, mais c'est parce que maintenant, les gens sont pas fous non plus. Ça m'arrive des fois quand je vois dans des hôtels. Les hôtels sont de plus en plus tolérants, mais ça m'arrive quand on me demande les papiers. Ah ouais? Ben oui. C'est quoi? C'est un certificat d'un psychiatre qui dit cette personne est vraiment complètement non, mais moi, ça a été... elle a besoin d'avoir un chien en permanence. Appelle, parle à mon ex. Ouais, il est compliqué. Exact. Oh là là. Ouais. Non, mais oui, mais tu sais, formation, mais c'est pas comme un chien Mira non plus. C'est-tu un papier qui est signé par un vétérinaire ou par un moi, psychologue? En fait, lui, moi, il ça est vu par un psychiatre, pas par un vétérinaire. Ouais. Tu vas recommencer à boire. Un jour... En tout cas, si j'avais à le faire, ça serait avec toi. Il me semble qu'il y a une brosse, toi puis moi. Mais... non, mais moi, ça a commencé, oui, par un médecin et un psy qui ont fait... Je voulais pas prendre des médicaments. T'sais, on parlait tantôt du printemps dernier. J'ai essayé le Bifantin et des médicaments pour le TDAH. Ça m'a rendu... Je me souviens, la première journée que je suis arrivé à Paris, bon, faut dire que ma vie était éclatée dans tous les sens, mais j'ai appelé mon médecin et fait « Hey, j'ai envie de sauter en bas du balcon, j'imagine ces pilules. » Il a fait « OK, arrête. » Fait que moi, ça marche pas pour moi. Donc, le chien était comme une solution plus naturelle. Puis, c'est pas juste le chien. Courir m'aide. Est-ce que t'as-tu déjà eu un chien quand Non, c'est la première fois que j'ai un chien. OK. Puis, comme je te dis, je capote, parce que la plupart du monde laisse leur chien à la maison le jour, vont travailler, reviennent. Moi, elle me suit partout. Je vais faire des courses. Des fois, je la laisse toute seule juste pour que justement... merci, c'est pour vrai? Un spray, t'es aucunement influençable, toi, hein? Pour vrai, après le podcast, je m'en vais sur Amazon. Puis... Mais je vais donner un exemple. Comme, moi, j'ai une maison dans Charlevoix, puis je me suis allé là-bas, puis à un moment donné, je disais tantôt, je suis en train d'écrire un autre livre, puis du nouveau matériel. J'avais ouvert comme 4 dossiers. Le TDAH, là, ceinture noire. Puis c'est vrai, la semaine prochaine, et là, ça part. Puis là, je suis plus capable d'arrêter le moteur. C'est bien beau méditer, c'est bien beau. Puis là, je suis comme... Et là, tout ce que je fais, c'est... Je sors avec Aura, puis... Bon, faut dire, là, je suis à campagne, c'est exceptionnel, tu sais. Puis je suis entouré de terres, zone agricole, mais juste de l'avoir s'amuser. Parce que à chaque fois que je regarde mon chien, je me dis toujours, c'est la définition même du moment présent. OK, Fait que c'est comme si je me pluguais sur cette même énergie-là de... Juste la regarder aller, m'amuser, puis moi, c'est là que ça vient faire toute la différence. Toi, est-ce que tu as déjà eu un chien avant ta chienne? Non, c'était mon premier chien à moi, toute seule. Puis, est-ce que en couple, tu avais déjà eu des chiens? Non. OK. Ou avec tes parents? Ouais. OK, excuse-moi. Belle enquête, Mike. Belle enquête, t'as eu l'information. Ça a travaillé. Ah oui! Elle a investigué Good la cop, police. bad cop, elle se dit. Hein? Puis, est-ce que ça a changé de quoi dans ta vie? Ton chien ou non? Ben moi aussi, elle m'empêche de me suicider. OK. Ouais. C'est quand même positif. Ouais. C'est là que tu vois que les humoristes, on est bien mentalement. Ben ouais, on est bien. Moi, le truc qui est... Il va falloir de plus en plus de chiens, mais on est bien, ouais. Moi, la seule raison que je fais sous-écoute, c'est que je sais que mes invités se suicideront pas le temps qu'ils sont sur scène. Tu sauves des vies, man. Tu sauves des vies. Exactement. Hey, je pense qu'on va aller avec une dernière question parce que il est... Mais puis peut-être il va en avoir 2, ça va dépendre si le spritz arrive. Dernière question. Yann, on va aller avec... y a-tu une bonne question ou ça va être toi qui vas décider si c'est une question d'Internet ou une question de public? Moi, je pense qu'elle est bonne. C'est Derek qui demande, pour Maxime, un truc sur ta bucket list professionnelle ou personnelle. Un truc qui manquerait, un truc que tu aimerais faire. Ben, tu vois, dans cette espèce d'urgence de vivre-là de l'année passée, la France était numéro 1 sur la liste. OK. Moi, j'étais venu ici en 2006-2007 avec une petite prod. On avait fait 3... À l'époque, tu louais un théâtre pendant 3 mois, c'était le Trévise, tu jouais du mardi au samedi, puis là, puis il y avait même des gens qui
passais des tracts, du monde qui travaillait pour toi. Puis après ça, on avait... Des petits tracts de poudre. Toujours. Non, mais... Ah non, oui, j'étais déjà sur la coke à l'époque. Mais bon. Mais pas ici. Je trouvais pas de poudre. J'ai été ici 6 mois puis j'ai fait de la poudre 2 fois. C'est vrai? Ouais, dès que je suis venu au Québec, ça m'attendait à l'aéroport. Mais... Puis je me souviens, on avait un mois avant, faut que tu te dises si tu prolonges ou pas. Puis on l'avait prolongé une autre fois. Puis j'avais une petite prod. Puis finalement, tu sais, quand est venu le temps de la 3e fois de prolonger, en fait, on va te ramener plus tard. Puis tout ça, puis on a fini complet. Puis je me suis encore, mot pour mot, de me dire, fuck, avoir su, on aurait dû continuer. Puis écoute, j'ai été longtemps avec ce sentiment-là. Puis donc, ça a été, ouais, la France était sur le top de ma liste. De vouloir, je sais pas, tu sais, moi, j'ai goûté m'installer ici. Puis, comme je t'ai dit tantôt, tu t'adaptes vite, en plus, tu sais. Fait que, il y a ça. Puis je viens d'en faire une autre. Je viens de faire le marathon de l'île de Skye en Écosse, qui était sur ma liste personnelle. Fait que, merci beaucoup. Ah, tu sais. Si tu veux découvrir tes vies antérieures, tu t'en vas en Écosse. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Au moins, ce que j'aime de la France, Tabarnak, les on va être ici spritz combien sont de pas temps? énormes. Tabarnak! Hey! L'alcoolique en moi est heureux, le diabétique va mourir dans 22 minutes. Mais hey, il est pesant. Faut que je le prenne à 2 mains. Wow. Toi, est-ce que, avant de terminer, quelque chose, est-ce que tu as une bucket list ou un truc que tu veux faire avant de mourir? C'est une liste de sauts? Non, bucket list, c'est un truc que tu veux faire avant de mourir. Ah! Pourquoi bucket? J'ai aucune idée. Bucket, c'est un seau. Parce qu'on va finir dans le seau ou qu'est-ce que c'est? J'ai jamais même pensé. On va rejoindre mon oncle dans le bac. Mais... un backlist. Attends. Dans ton backlist. Un backlist, c'est très bizarre, ça. C'est quoi l'origine de bucket list, pareil? J'ai aucune idée. Je pense en rapport avec les seaux puis les wishing Une well. chaudière. Une chaudière puis un wishing... voyons, un wishing well. Le puits à vœux. Un puits de vœux, ouais, Ah c'est oui, d'accord, OK. Asti qu'on est pathétique comme la race Ouais. humaine de... On utilise des mots, on sait pas ce qu'on fait. Non, mais puis aussi juste de faire... hey, tu te rappelles-tu, dans le temps, ils mettaient un truc d'un seau pour que ça l'arrive. Ouais. On devrait se faire une liste de trucs qu'on mettrait dans le seau. Ouais. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis sûr que c'est pas ça. Le spritz fait vite. C'est que là, on a vraiment la preuve qu'on n'évolue pas vraiment, en fait. Ouais, non. Écoute, non... avoir un autre chien. J'aime imaginer toi dans 6 ans avec 22 chiens en campagne. Ça fait 4 fois que tu dis 22. T'es stické sur ce numéro-là? Ouais, non, c'est ça. Toi, t'as peur de 6. Moi, je capote sur 22. J'ai pas peur, j'aime pas. C'est pas comme si j'avais peur. Non, mais c'est vrai que il faudrait multiplier les chiens parce qu'en fait, la mienne, elle a 3 ans et en fait, j'arrive pas à passer une journée tranquille sans penser au fait qu'elle va mourir. Ah, si, oh non, écoute, je vis la même affaire, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ah, non, mais écoute, puis des fois, je vois des histoires de. Parce que à chaque fois, en fait, depuis que j'ai un chien, maintenant, les gens m'arrêtent dans la rue pour me parler de leur chien perdu. Et donc, pendant un quart d'heure, ils me disent je pourrais pas en reprendre un, c'était trop terrible et tout ça. Ouais. Et moi, je suis là, mais moi, je savais pas que c'était affreux à ce point-là de perdre son chien quand j'en ai pris un moi-même. Mais c'est une belle occasion. Je suis content que tu ouvres cette porte-là parce que moi aussi, à chaque fois qu'elle dit, tu te promènes, tu dis oh mon Dieu, t'es chanceux, le mien est mort. Tu sais, tout le monde te raconte l'histoire de chien mort. Mais arrêtez, tabarnak. Je suis pas mal sûr que les gens qu'ils perdent leur enfant ont la même réaction, par exemple. Mais oui! Moi, je les trouve attends, plus discrets. Ils ont l'air plus discrets. Je suis désolée. Hey, j'ai pas vu mon fils depuis 4 ans. Une chance, c'était pas fluffy. Sinon, j'aurais Mais attends, capoté. mais il y a une raison pour laquelle les gens réagissent à peu près comme s'ils avaient perdu un enfant. C'est qu'un chien, c'est pas comme une personne vivante c'est pas comme un enfant justement qui va, tu vois, grandir, évoluer, prendre son indépendance, vieillir et arriver au moment où les gens meurent. Parce que là, c'est un être vivant qui aura jamais été indépendant. Donc il a été dépendant de toi toute sa vie. Donc c'est comme si tu perdais un bébé quand il meurt. Mais là, encore les. Ben, c'est la vérité. C'est horrible, mais c'est ça. Moi, j'allais dire c'est de l'amour inconditionnel, mais comme un bébé qui meurt, c'est la même chose. Fait que toi, tu veux avoir un autre chien pour avoir le feeling de 2 bébés qui meurent. 2. Ouais, c'est pas, Non, pas moi, 22. tous les jours, je pense, alors, qu'est-ce que ce sera la stratégie? Est-ce que
je prends un chiot dès que Rita meurt, parce que si t'attends, c'est fini. Après, t'es dans le deuil du chien qui est mort et c'est horrible. Donc, Écoute, moi, j'ai attendu 2 ans et demi avant de la faire stériliser parce que je me disais, je pourrais peut-être la faire avoir une portée, en garder un. Du coup, t'as augmenté ses risques de cancer. Non, mais j'ai fait stériliser pareil. Ouais, mais plus t'attends. Oui, je le sais, il y a des traitements, tabarnak. Non. Oui, je le sais. Moi, j'imagine je sais, ton j'ai fait pareil. chien en chimio. Tu sais... C'est ça que je veux voir. Le chien va me ressembler. Je vais prendre un spritz aussi, calice. Hey, T'es pas le même gars depuis que tu bois ici dans une chaudière. Depuis que je bois dans une chaudière, mon bucket list, c'est ça. Mon bucket list, c'est mais pour vrai, je vais finir avec un vrai bucket list que j'avais. Moi, quand Sous-Écoute a commencé, quand ça faisait 6-7 ans que Sous-Écoute existait, ça a commencé à marcher, Michel, Sigma Michel, mon gérant, il était venu en Europe, puis quelqu'un il avait crié de quoi dans la rue, puis je m'étais dit, s'il faudrait aller en Europe. Je voulais faire Sous-Écoute en Europe. Merci beaucoup de m'avoir fait vivre ça. Je veux vous remercier, vous autres. Merci, Blanche, d'être là. Ça me touche tellement que tu aies accepté. Merci, Maxime. Merci, Yann. Merci, tout le monde. Merci d'avoir ramené le mot mongol. Et merci pour ça. Merci, tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Yeah.